Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Phil, tu t'habilles. Oui. Ben, OK, t'as de bonne humeur, je suis content. Parce qu'on est sur Internet. J'ai compris qu'Internet n'avait pas de frontières. Oui. Et là, je me dis, bon, ben maintenant, il faut que je sois sur mon 36, mais casual 36. C'est pour ça que j'ai ma veste de designer coréen. Et parce que je veux être vu par quelqu'un qui m'inspire beaucoup ces derniers temps. Oh oui, tu veux parler de la madame. On peut s'en parler plus tard? De Vittoria Ceretti. Oui. Pourquoi? La nouvelle obsession. Avant, Phil, il était écœuré des Haïtiens. Il a fait le J'ai tour. jamais dit ça. Il a fait le tour. J'ai jamais dit ça. Il a fait le tour. J'ai pas fait le tour. T'as fait le tour. Non. T'as fait le tour. Non, j'ai T'as pas fait le tour. Bon, j'ai écouté Aucun trois. rapport. Ouais, tu t'es dit, j'ai écouté 3 Noirs parler, ça va faire. Là, maintenant, j'écoute des Italiennes J'ai blanches. jamais dit ça. Oui. J'ai jamais dit Oui. ça. On va du côté du fascisme. Vas-y. Ah, aucun rapport. C'est les Italiens qui ont inventé le fascisme. Peut-être, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que je continue à écouter des podcasts comme Rap Politique puis En mode gars. En mode gars, c'est un gros show. Ben oui. Alors, il y a une dame dont tu veux nous parler. Vittoria Ceretti. Moi, tout ce que je sais d'elle, je l'ai googlé parce que tu me dis, je veux que tu aies une opinion sur elle. Ouais, c'est Ce quoi qui est ton la chose- opinion sur Vittoria Ceretti? Elle a marié un DJ. Ouais. Ça a duré juste 1 an. Et demi. Puis ça, je trouve ça cool. Puis- Marier un DJ, puis après 1 an et demi, faire, C'est hey, qui, là, ça va faire. là, c'est qui son nouveau chum à Vittoria Ceretti? Pas un ex d'Elon Musk puis DiCaprio? Non. Ok, non, je me suis C'est trompé. Léo. Ah, là, son chum, c'est Léo? Ben oui. Ah, je pas au courant. Oui, c'est la fille qui est en train de changer Léo. Ah, parce qu'il est passé de 21 ans à 27. Oui. Cool. Tu sais, comme là, Il est devenu un homme. Là, Léo, il devient. Responsable. Oui, il passe de. Tu sais, c'est elle qui transforme Léo. T'entends? Mais Vittoria Ceretti, Toute c'est une femme. elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire de beauté. Oui. Comme je te mets au défi de regarder une photo d'elle, puis comme elle est pas très belle. Là. Tu sais, genre, elle est belle sur toutes les photos. Ah, ok, c'est Non, mais c'est un comme. tour de défi, tu me dis. Non, mais Je pensais que genre. tu voulais qu'on fasse le défi Non, de non. pas avoir d'érection. Elle met des photos d'elle. Ben là, on peut, là, mais. On fait ça? On joue à. Mais non, mais elle met des photos d'elle, des fois, sur, tu sais, comme flou, contre-plongée dans un char dégueulasse. Comme pour n'importe qui, tu vas avoir 88 mentons, tu vas être vert, jaune. Elle, impeccable. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle C'est fait. le mannequin. Mais ça n'a pas rapport. Il y a des mannequins qui ont comme. Qui l'ont pas tout le temps, là. Elle, incroyable. En plus, vous l'écouterez en entrevue, elle parle en italien. Cara Vittoria. Tu sais, je dis ça des fois. Je parle en italien moi-même. Tu fais bien. Tu fais bien. Mais je me pratique. Tant qu'à se parler de soi. Mais oui, tu fais bien. Je me pratique pour quand je vais la rencontrer. Tu vas dire quoi, cette madame-là? Sei una rossa eterna, un giglio divino. Ce qui signifie? Ben, ça, c'est entre elle et moi. Pourquoi tu lui parles pas en keb? Tu dis pas. Parce qu'elle est allée à Montréal. Qui dit ça? Ticu-tête. Personne dit ça. Ben, du monde au Monster Truck. Ah oui, ben, Ticu-tête. j'ai peut-être pas le goût. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ça qui l'excite? Elle, ce qu'elle aime, c'est les hommes vulgaires un peu sales. Elle est avec Léo. Ben, il est un peu vulgaire et un peu sale. Non, il est pas Il sale. est tout le temps un peu sale. Il vape. Il vape. Il vape. Il a tout le temps des chandails tout croche. S'il est pas sur un plateau de cinéma, il a l'air tout croche, Léo. C'est pas vrai. Tu dis, Non. Pas tout. Non. Non, il a son élégance. Tu me l'accordes pas, ça? Non. Non, moi, ce que je pense, en fait, c'est que Vittoria Ceretti, toutes mes ambitions dans la vie, elle les comble. Comme... Fait que sucer Léo. Ben, pourquoi tu vas tout de suite là? Ben, c'est quand même la seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle suce Léo. C'est pas confirmé. Oh, il a fait jamais le mot oral. C'est vrai, c'est pas confirmé. C'est pas T'as raison. confirmé. T'as raison, c'est pas confirmé.
Non, mais tu sais, elle est italienne, elle Oui. parle italien, elle a des opinions sur les pâtes, elle aime le gelato. Avoir des opinions. Je pense qu'elle mange beaucoup de pâtes, c'est un mannequin. Non, non, il y a une entrevue avec Vogue où elle mange des pâtes, puis elle explique qu'elle aime les ponts, certains types de pâtes, puis tout. Ah, mon erreur. Puis elle aime le gelato, elle aime pas les concombres. Ça, tu vois, c'est une affaire que je serais comme, shit, parce que moi, j'aime beaucoup. Elle est comme les chats. Mhm. Les chats aussi n'ont pas de concombres. Euh, Sais-tu pourquoi? Non. Ils pensent que c'est des serpents. Bon, je sais pas. On a déjà demandé un chat, mais Mais c'est ça, une je pense pas que hypothèse, les c'est une chats, hypothèse. ils ont rempli des entrevues pour expliquer comme la psychologie derrière la concombre. Mais, Avec des petites lunettes de lecture. ouais. Non, vous savez, nous, Non. les chats, on, Puis Vittoria on vient confond. de Brescia, puis Brescia, c'est proche de Milano. Puis là, comme, elle est devenue mannequin comme à 14 ans, un peu en concours. Puis elle explique comment ça a C'est été tough. weird, 14 ans, man, pour être mannequin. Mais C'est pas correct faire ça à ses ben, enfants. je suis d'accord, mais elle explique comment genre elle est partie de rien, puis qu'elle avait pas confiance en elle. Puis elle dit, Ses parents sont bleus sur Wikipédia. Ils ont des pages Wikipédia. mais le plus important, c'est qu'elle dit, puis je pense que c'est vrai, elle dit la vraie beauté est à l'intérieur de soi. Puis c'est toujours genre des mannequins internationaux qui disent ça. Ouais. C'est jamais, Jamais moins. c'est jamais la Jamais personne à moins qui qui fait, perd on va être gagne. beau, ouais, je comprends. Tu sais, comme, c'est tout le temps des filles de même. Mais j'ai une vraie passion pour elle en ce moment parce que elle est reconnue pour sa beauté, chose que je rêve. Mais c'est une mannequin. Je rêve ça, qu'on Il y reconnaît. a plein. T'es la seule plein. personne à dire ça. Les femmes dans les commentaires, Ah, parlez du corps à fil, Non. s'il vous plaît. Non. C'est bon pour l'algorithme. C'est pas encore bon pour son ego. Je sais pas ce qui est bon pour son ego. Ça fait 5 ans que je te connais, j'ai aucune idée de ce qui est bon pour ton ego. Mais essayez de dire de manière très explicite qu'est-ce que vous pensez de son corps et qu'est-ce que vous aimeriez faire avec son corps, pourquoi s'il tu vous plaît. dis- Non, ça m'intéresse pas, mais. Ben, je ne le lirai pas. Moi, je vais les lire. Mais OK, peut-être, mais tout ça pour dire qu'elle est reconnue pour sa beauté, elle est désirée. Léo, elle a une influence sur la vie de Léo. Ça, Ouais. c'est aussi une affaire que je rêve d'avoir. Elle voyage souvent. Elle travaille pas. Est habillée par les plus grands couturiers, elle porte les plus belles étoffes. Comme aucune photo d'elle est mauvaise. Tout ce que je rêve dans la vie, elle le possède. Fait que comme moi, je suis genre. Elle n'anime pas deux princes. Elle anime surtout pas Deux Princes. Elle n'est pas allée à Montréal souvent. Elle est allée à Toronto, elle l'a dit une fois. Bon. Mais comme. Genre, elle est ce que je veux être. Puis je trouve ça. Elle est une femme qui se fait pénétrer par un homme. Ça revient tout le temps à ça avec toi. Hein? Toujours. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas moyen de voir autre chose que ça? C'est tough. Non, c'est pas difficile. Vraiment pas. Elle lit beaucoup aussi. Elle va à la Bibliothèque. non, elle va à la Boulangerie. librairie voyons, d'Almanin à Paris, dans le premier arrondissement, près du Palais Royal. Je pense qu'on est allé d'ailleurs une fois. Ah, j'ai gentil. J'ai beaucoup. Moi, On je n'est la pas allé trouve, depuis, on n'est pas allé. je la trouve touristique, cette librairie-là, mais elle est très belle au demeurant. C'est une librairie à visiter si vous allez à Paris. Fait que comme on fréquente les mêmes endroits, elle va au Café Kitsune à côté du Palais Royal. En fait, je sais exactement elle va où, parce que c'est des places où je vais. Fait que je suis comme, waouh, on a beaucoup de choses en commun, mais tu sais, comme on s'en parle pas, elle et moi. Mais Je souhaite d'avoir une aventure avec elle. Pourquoi? Mais une aventure, c'est pas juste sexuel, là, ça peut être fait de Ah, la bateau, rencontrer? n'importe quoi. Ouais. Je pense pas qu'on serait amis. Pourquoi pas? On est trop proches. Ah, la trouille identique. Ouais. C'est comme le feu qui rencontre le feu. Ouais. Je t'entends. C'est quand vous la regardez, puis vous me regardez, vous dites comme, OK, Qui c'est est la qui? même Qui est personne. qui? Ouais, hormis, Ah, qui? hormis le fait que je suis un gars, puis elle, c'est une femme. Oui. Comme, Qui pèse 112 livres mouillés. Là. oui. Puis elle, tu sais, ça doit être 80. Mais, là, c'était une blague. Tu vois, je suis plus drôle. T'es très drôle, Phil. Non, je suis plus T'es drôle. très, très drôle. Hey, j'ai joué au bordel, c'était lamentable. C'est pas là. grave, tu t'apprends. Mais je travaillais, tu sais. Une nouvelle joke. Ouais, c'était Faut pas passer bon. par là. Ouais, C'est correct. c'était pas Tu es bon. très drôle. Tu nous fais rire. Mesdames, Ah, après avoir arrête, parlé là. Non, du c'est bon. corps. Non, là, c'est bon, là, on va pas faire comme une hagiographie sur YouTube. Après avoir parlé du corps de Phil, s'il vous plaît, parlez de son... Qu'est-ce que vous aimez de son... Parlez d'humour. Ton show va être disponible sur tout.tv. Peut-être quand? Comme vous voulez, là. C'est pas quand vous voulez, car... Ton show est disponible sur tout.tv Le 15 mai. le 15 mai. Fait que Mais disponible- c'est comme un montage, tu sais, en tout cas. On a déjà vu, ça c'est quoi? On sait c'est quoi? OK. Un show. Oui, Tu mais. filmes, puis tu fais du montage. Non, mais genre, je suis. Tu sais, j'ai voulu. J'ai voulu faire un truc qui était comme vraiment simple, en fait. Parce que c'était ça un peu le spectacle qui est comme. Il a été compliqué à écrire puis compliqué à jouer parce qu'il y a beaucoup de texte. Pour ceux qui l'ont vu, d'ailleurs, merci. Mais. Fait que j'ai voulu garder le truc vraiment le plus linéaire et simple possible. Mais comme, a posteriori, je me dis, fait que ça se peut que. Pas le meilleur marketing, Phil. Mais je suis jamais bon en marketing!
T'aurais pu me Je laisser suis faire. honnête. Ben, fais-le d'abord. Dis que c'est le meilleur show que t'as jamais vu de ta Phil est vie. vraiment drôle. Je l'ai vu à plusieurs reprises sur le show. Je l'ai vu, je pense, 7 fois. J'ai toujours trippé. Je n'ai pas vu la captation, mais je connais Phil. Puis je sais qu'il fait. À part moi, il va tout le temps collaborer avec des artistes qui ont beaucoup de talent. Et je suis convaincu que c'est pas pareil de le voir sur scène, mais c'est aussi Pas bon. pareil. Et je vous encourage à aller voir Mais la son scéno special. est très belle. Bon, la scéno est très belle. La Allez scéno est voir le belle. show. Puis mon Tout.tv. costume est Let's beau. go. Mon Bon. costume, c'est mon Sarto Rialto Et- en velours. Ouais. Il est beau. Il y a des des pantalons très amples. Pourquoi? Parce que c'était la mode à l'époque. Non, parce que tu as un énorme pénis. Non, ça, c'est Et faux. si tu as des pantalons serrés, Pourquoi tu tout dis ce qu'on ça? voit, c'est ton Ça revient tout le bulbe. temps à ça. Toujours à ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas moyen d'avoir une conversation de plus de littéralement 4 minutes sans que pénis, vagin et sexe. Tu sais, je te parle d'une mannequin internationale, tout ça, tu ramènes ça à un corps. objet de désir, comme. C'est juste terrible. Parlant de désir, as-tu vu que Dua Lipa est allée chanter sur scène avec, je sais pas, un chanteur? On la salue. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle portait? Puis ça moi, ça m'a... Tu l'as vu ou pas? J'ai pas vu, non. OK. Ben, tu sais, Dua Lipa, elle porte souvent des costumes genre moulants de Thierry Mugler en genre de dentelle dans ses tournées. On la C'est salue. connu, oui, oui. Ou des belles robes glam. Ouais. Mais là, elle a porté genre, moi, l'affaire qui m'a le plus allumé ever, mais comme ever, là, elle portait un jeans et un T-shirt blanc de rainbow. Fort, madame. Oh. Fort. Bravo. Ben, Fort. une fille qui porte un T-shirt de rainbow. Faites ça, mesdames. Portez des t-shirts de rainbow. Puis essayez de croiser Phil. Mais non, mais toi, ça te fait rien, un T-shirt de rainbow? Moi, ma blonde est dans l'édifice, est dans le studio. Il y a plein de... Moi, c'est... La porte est fermée, la porte est fermée. Mais Elle qu'est-ce- écoute pas, il y a là. plein d'affaires qui La porte est m'excitent. fermée. C'est... Si je Dis-les, nomme... dis-les. Si je nomme ce qui m'excite, Oui. ça la déçoit. C'est quoi? Souvent des choses cheap. Comme Hot Dollar. Comment s'est passé ça d'ailleurs? Le périple à Québec avec ton parfum Hot Dollar. Oh! Oui, c'est vrai, après, on voyait du monde. Ça s'est passé. Ça s'est pas... L'odeur est partie. Après combien de jours? 3. Puis, je sais que ça va te surprendre. Pendant que j'avais ça sur mon corps, on n'a pas fait l'amour, Steph puis moi. Ah Ça non? l'a pas, non. Elle aime pas ça. Elle le- aime pas ça. Pour donner une idée, là, parce qu'à posteriori, ça a pris 3 jours à retrouver mon odorat après Hot Dollar. $1. C'est un autre toilette. C'était pas une autre toilette. Je sais pas c'est quoi. Hein. Parce que t'as eau de parfum, t'as eau de toilette, eau de parfum, parfum. Tout Tout c'est des plus toilette d'eau. toilettes. C'est Ouais, toilette. Toilette. C'est toilette. Oui, toilette. Ça goûte. Sais-tu qu'est-ce que ça sentait à posteriori? Ça sentait, tu sais, l'alcool à friction. L'alcool, genre le gel là, liquide qu'on se mettait pendant la pandémie, parfumé. Ah, ouais. C'était ça que ça sentait, Ouais. ton hot dollar. Puis j'étais comme hot dollar, ça veut rien dire, hot dollar. Ça, je suis pas d'accord. Ça veut rien dire, hot Ça, dollar. ça, je suis pas d'accord. Steph, as-tu aimé hot dollar? Je ne. Il n'est pas ici encore. Il est ici, tu me l'as pas amené. Tu me l'as pas réellement donné, c'était juste un stunt. Ah, c'est un crosseur. Ah, je là, sais, je c'est-tu? suis un crosseur. Il me fait des cadeaux. Un petit crosseur? Pas de cadeaux. Ah, mais Tom, on parlait du fait que Dua Lipa avait ses toilettes les plus, genre, qui m'ont le plus attiré, puis c'est un T-shirt blanc de rainbow. C'est beau. C'est hot. C'est sûr que le fait que Dua Lipa porte le t-shirt, ça aide. Non, non, ça pourrait être n'importe qui. D'accord. C'est un plus. Fait que c'est le message aux femmes. N'importe qui porte un t-shirt de Rainbow, puis Les Phil portes va viennent de capoter. s'ouvrir. Le Rainbow, le. Non, pas rainbow, rainbow. Rainbow, le poète. Ah, mon amour, je pense que c'est bon. C'est fini le podcast pour toi cette semaine. Non, on va Pas J'étais rainbow? genre, quoi? Mais non, Sur la mais pas. maison, Ben, là. j'aime beaucoup rainbow, mais c'est pas un Tu T-shirt. sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé aux jeux vidéo. J'ai pensé à Rainbow Six. OK, mon amour! Ah, un T-shirt de Rainbow Six. Ça, j'aille pas non plus quand même. T'es un fan de Tom Clancy? Ben, T'es un un T-shirt. gros Ben, fan de à Tom 14 ans, Clancy, j'ai ouais. lu le Rainbow Six as fuck, là, moi. Gros républicain. Ben, moi, je lisais Rainbow Six dans le temps que c'était cool, là, puis le jeu. Ça l'a encore. Meilleur livre d'aéroport. Les gens nous ont écrit. Ouais, mais comme en tout cas, je veux juste dire. une fille t'a fait bander, comme super. Non, c'est pas ça. Aucun. Aucune non. fille t'a fait bander, juste Non. des hommes. Non, je parle de Vittoria Ceretti qui est comme probablement, à mes yeux, vraiment quelque chose que je fais comme oh my god, elle est en train de. En fait, ce que je trouve impressionnant avec Vittoria, c'est que ça, c'est majeur. Mhm. J'ai checké des photos d'elle parce que c'est le Met Gala qui l'a fait approcher dans ma vie. Check des vidéos d'elle, des photos d'elle, mais
C'est beau. Ben non, mais elle est tellement. Elle a des tatous Mhm. visibles. Parce que je le dis parce que sa robe au Met Gala dévoilait son dos sculptural qui était fantastique, Ouais, mais salut. de Carolina Herrera, puis la robe. Puis elle a un tatou, c'est genre, tu sais, le bonhomme alien, là, genre la tête d'alien. Oui. OK? Elle a, je te niaise pas, 4. A priori, c'est assez beau, ça fait penser à Peggy Goo. Tu connais Peggy Goo? Non. Peggy Goo. Non. Check, j'ai un t-shirt de Peggy Goo. OK. Genre, je porte du Peggy Goo. Bon savoir. Moi, j'aime ça, Peggy Goo. Donc, elle a 4 tatouages, dont qui font comme le carré de son dos, on va dire, le rectangle de son dos. Puis, il y a comme des mini-signes chinois. Puis, sur sa colonne vertébrale, elle a un signe tribal. Ah, fait qu'elle vient D'Italie. Non, elle vient pas d'Italie. Elle vient d'Italie. Elle vient de Mascouche. Elle vient d'Italie. C'est une fille de Mascouche. Ben, Oui. T'as Oui. une sévérité que j'ai pas. Oui. Mais Ça fait très mon Mascouche. point, c'est que je la trouve tellement flamboyante de beauté Que même si ça te qu'en voyant ça, j'ai fait... Pour vrai, c'est pas si laid. Non, c'est Elle est épouvantable. capable de me faire aimer un tatou tribal en C'est 2026. Le meilleur tatou, c'est Rihanna qui l'a. Non, c'est Mike. Comment Mike ça? Ward. C'est quoi Il son est tatou? incroyable, son tatou. Tout Il y a un croche? tatou, il y a un tatou tribal de 95, puis il a fait tatouer par-dessus Certified Old School avec une flèche écrit This tattoo was awesome in 1995. Très hot. C'est Ah, incroyable. mais en première position, à mon avis, c'est Rihanna qui a Fleur Rebelle. Mais ça, j'aime ça, là. Mais c'est Fleur Rebelle, tu sais c'est quoi? Non. De la mauvaise herbe, calice. Non, Fleur c'est pas- Rebelle, c'est non. un pissenlit. Non, on dirait un parfum C'est- chic, Fleur Rebelle. Non. Oui. Fleur Rebelle, c'est un pissenlit qui Non. pousse. Ben, c'est pas une Fleur Rebelle, le pissenlit. Mais quand même. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Fleur- Mike Ward a un plus beau tatou que Rihanna. Wow, c'est dit. Ben oui, je C'est l'assume. dit, on va y dire. Ben oui, On je suis va le d'accord dire. avec moi là, pour dire que Mike a un meilleur. Mais elle, je te jure, j'ai regardé ça puis j'ai fait. Pour vrai, à un moment donné, il y a une photo d'elle, elle est en jogging, puis comme tu vois son tatou, comme tout ce que j'ai dans le monde. Puis j'étais quand même. Pour vrai, ça passe. Ça passe. Puis je fais, OK, il y a quelque chose de spécial pour que je sois capable. Parce que je suis allé récemment à un endroit, puis je peux te dire qu'il y avait une concentration de tatouages qui ont mal vécu, là, puis mal vieilli aussi. La plage? C'était une plage, mais je me souviens pas où. Ah, la plage, il fait mieux être dehors. Non, c'était pas une plage, mais c'était une place où on voyait beaucoup de tatouages. Ah! Dans un spa. Génial. Puis, j'aimais pas ce que je voyais. J'aimais pas ce que. Il y a une affaire que je comprends pas avec les spas, c'est comme. Pourquoi le monde parle? Ah ouais, je parle beaucoup. Moi, oui. Pourquoi? J'y vais plus, moi, parce que je dérange tout le monde. Ouais. C'est pas ça le but, là. Je comprends. By the way, t'es dans un sauna. Mais souvent, c'est des dates. C'est des dates. Oui, les gens ben vont en non, date. mais là. faites pas ça, Les c'est gens vont en date. dégueulasse. Les gens vont en date au spa. C'est dégueulasse. Mhm. Tu sais, moi, j'essaie de me détendre, puis à côté, t'as un gars qui est T'es clairement en jamais, érection. T'es jamais détendu. C'est arrivé. Ça arrive genre 4 fois dans ta vie. Là. Ben, quand je vais au balnéa, j'aime bien. Je cherche une commandite du balnéa à Bromont, mais il y a des gars en érection et excités à côté de moi, puis Fort. moi, j'aime pas ça. Mais c'est ça qui arrive. Ben oui, mais pourquoi? Le monde tout excité. Faites des spas pour date. Faites des spas pour monde sérieux. J'ai fait l'amour au spa. Ben évidemment Très que non. agréable. Comment Très t'as fait de agréable. l'amour au spa? Ça se peut pénètres- pas. Tu vas au spa puis tu pénètres une femme. Tu Ben fais non, l'amour mais au spa. non, mais c'est public, c'est visible, t'es au milieu, c'est comme... C'est ça qui est excitant. Tu vas dans les places où il fait noir. Puis t'es Il censé. n'y a pas de place où il fait noir. Oui, je te jure que oui. Lequel? Oui, je me souviens plus c'est où Lequel? je pense que. Rive-Nord, Rive-Sud? Je me souviens plus. À mon souvenir, c'était. À mon souvenir, où j'ai fait l'amour, c'était à Montréal, dans le Vieux-Port. Le Bota-Bota? L'autre, le Scandinave. Scandinave? Et il y a un endroit où il fait noir pour dormir. Nous, on a fait de l'amour. C'était le fun. Thomas, c'est pas fait pour ça. Ben, c'est pour ça que c'est excitant. Mais non. C'est un tabou. Non, c'est pas un tabou, c'est juste un. C'est un crime. Non, c'est un manque. C'est un manque de. De classe et de respect. Oui. De classe et de Puis je respect. dirais pour la démarche thérapeutique de la personne à côté de toi, parce que le gars, s'il est là, ça va pas bien. Moi, je vais au spa. C'est pas ça. Ça va vraiment. Il n'y a pas de classe moyenne de spa. Non. Ça va super bien Ou ça- ou vraiment C'est mal. ça. Là, Là, t'es rendu à payer 250$ Pour te détendre. pour me détendre. Mhm. Mais moi, je suis fucking stressé parce que je viens de payer 250$. Que deux fatigants qui se branlent à côté de toi. Ouais. Mhm. Comme c'est pas ça, là. Respecte l'argent que je suis en train de dépenser, puis genre, pour. Parce Tu sais, qu'il y a des gens qui vont, mettons, au. ça me stresse tellement le prix des spas que genre je me détends pas pour vrai. Puis là, tu te dis, je vais prendre un verre de vin, 60$. Là, là à un moment c'est donné. C'est Ouais, c'est pas un micro-pays, là, comme. Ouais, c'est au chaque aéroport. Mais ça, c'est dit. Ah, puis les spas qui prêtent des serviettes. Moi, il y a 2 affaires jaillies. Là, on va régler les Mhm. gros dossiers, là. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec moi. Vas-y. Les deux Moi, affaires c'est quoi? OK, quand
quand tu as le droit d'apporter ta serviette puis ta robe de chambre, non. Non. Je veux pas connaître ton intimité. On est neutre Ben là, ici. faut pas, c'est pas, c'est pas l'intimité du monde. Non, T'es pas à la bonne place. non, je veux Le pas. monde, tu vois les Hey, orteils des il y a gens. une frontière. La frontière, c'est c'est le parking tout le temps trop petit, puis le vestiaire. Après ça, on est uniforme, on est une personne. On porte toutes la même robe de On est chambre. en Corée du Nord. Oui, Même costume. Oui. Let's go. on réfléchit pas. On se détend. OK. Deuxième affaire que j'haïs, quand ils mettent des robes de chambre, pas de poche. Ah! Non, fatigant. ça, je suis d'accord. Comme j'ai un livre. Ça, je suis Là, je suis d'accord. obligé de le mettre. Oui. C'est rien. Je suis Faites d'accord. attention. Je suis d'accord. Puis arrêtez de vous crosser dans les jacuzzis, c'est dégueulasse. Il est trop tard. Le monde Mais va. Thomas, fais pas ça. Mais c'est pas moi. Moi, j'y vais plus. Moi, j'y vais plus. Depuis des années. Parce que là, t'as je suis pas compris allé. que ça marchait pas. De quoi? Ben, c'est pas la place. J'y vais plus, moi. J'y vais plus. Mais c'est comme se battre contre la pluie. Les gens vont continuer à se masturber. Non. Les gens vont continuer à se masturber. Non. Ça, Si on est vraiment, vraiment là, si on fait vraiment attention à tous et chacun, plus tu dis qu'il faut pas le faire, plus tu ajoutes un tabou, plus c'est excitant. je suis convaincu. Tu veux qu'il arrête? Encourage-les. Dès qu'il y a une personne qui se masturbe, tu fais Let's go! Wouh! Il va arrêter tout de suite. Ouais. Toi, à mon avis, le problème, c'est que tu rajoutes le tabou. C'est encore plus excitant. Qu'est-ce après? Parce que des gens, des fois, qui vont des saunas gays, puis qui sont comme Ah, là, je suis là pour relaxer, moi, tabarnak. Pas moyen, J'ai rencontré un gars qui m'a dit ça. De. OK, c'est incroyable. On est à table, on jase. Puis là, on parle de justement le spa, puis tout. Puis tu sais, genre, je suis quand même rendu comme pas pire connaisseur là, dans les spas autour de Montréal. Puis là, il dit Ah, moi, tu sais, des fois, l'affaire, c'est que c'est loin. C'est cher. L'autre fois, c'était après une game de hockey, je suis allé dans un sauna gay, c'était parfait. Puis je fais Quoi? Pardon? Il est extraordinaire. Là, il dit non, mais je dis, ben, c'est parce que tu sais, les saunas gays, c'est comme. J'ai jamais été, là, mais c'est reconnu pour des lieux de rencontre Ouais. plus. Ouais. Enfin, là, ça se crosse dans le jacuzzi, si Ouais. je comprends bien. Ouais. Là, il dit ouais, mais tu sais, gars, si tu passes par-dessus ça, t'es capable de te détendre. Si tu passes par-dessus des hommes qui. Sais-tu quoi? J'embarque. Je suis d'accord avec lui. Je ferai jamais. Mais il je suis m'en d'accord. parlait vraiment, mais je vais être honnête, J'adore ce gars-là. il y avait deux choses. Un, il m'en parlait avec une espèce de Parce qu'un truc qui est cool, là, c'est détente craintive. Mais Tu sais, c'est- un genre de. Non, mais tu mais sais, ça. les lieux de luxure que j'appelle, là, tu sais, les clubs échangistes, Ouais. les saunas, le respect et le consentement est à 1000%. Ouais. Fait que pour vrai, si tu dis à un gars, moi, je suis pas là-dedans, il te laisse tranquille parce que ben, il y a d'autres gars qui sont là-dedans. Fait que je peux comprendre. Je peux. Peut-être Mais à je suis quelque comme, part. ça sent quoi? Il dit, ça sent le chlore. Puis ça te détend. Je suis comme ça marche pas. Tu sais, Puis ils tu sont de vas, l'argent parce que. tu vas au balnéa, ça sent genre le lavande puis l'eucalyptus, ça sent bon, là. Le chlore, moi, puis l'eau de javel, ça. Hey, tu l'essayeras. Je vais pas aller dans un sauna gay pour voir si je suis d'accord, si je suis bien là-dedans. T'as une vie à vivre. Mais je vais pas aller là. Je suis à peu près sûr. Je vois la. T'arrêtes pas de dire que t'es un gars cultivé, qui est à la recherche de la vérité. J'ai jamais dit que j'étais un gars cultivé. Mais tu dis que t'es à la recherche de la Projette vérité. ça. Puis là, quand on dit tu peux aller chercher de l'information, tu fais non. Mais j'ai pas besoin de me faire torturer pour savoir que c'est dégueulasse. T'inquiète Mais pas là, c'est très mauvais le lapsus. J'ai pas besoin de me faire torturer pour savoir, par exemple, cet exemple-là, pour savoir que la torture est douloureuse. De la même façon, j'ai pas besoin d'aller dans un sauna gay pour savoir que Ils sont je vais respectueux. sûrement pas être confortable dans le sauna gay. Non, c'est respectueux. Ça n'a aucun rapport au respect. D'un coup, t'adores ça. Puis là, il faut tout le temps t'aller au sauna gay. Parce que tu Mais je tu détends. l'assumerais. Parfait. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Mon point, c'est que j'ai aucune. Comme je sens pas l'intérêt pour moi d'aller là. La détente. Mais c'est pas une détente de ce que je comprends. Le mec, il travaille fort. Il travaille fort. Ben, il y a des gars qui Ils sortent de travaillent là, ils fort. sont en sueur, là. Tu sais, j'ai vécu pendant longtemps dans le village gay. J'ai C'est- voyais rentrer, j'ai voyais sortir. C'est de l'ouvrage. Il y a- C'est de l'ouvrage. Oui, Il rentre à la job. il sortait, les gens ils Exténué, sortaient moins fringants Mhm. qu'au Econofitness, le Nautilus Plus à l'époque. Nautilus Plus. Le monde sortait du Nautilus, tac, c'était hot. G.I. Joe, puis l'autre, là, comme ça Oui. sortait comme. On a vécu quelque chose. Ah oui, les épaules étaient démontées. Ça Là. s'appelle le G.I. Joe parce que tu vas à la guerre. J'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait le G.I. Joe, d'ailleurs. J'ai compris que dans les milieux gays, hommes, ils aiment beaucoup les trucs très, très, très hétéro tabous. C'est comme les vestiaires de sport, l'armée. Là, il y a plein d'hommes, mais t'es pas censé être gay, ils capotent là-dessus. Le hockey. Le hockey. Le théâtre, ça marche pas. Il n'y a pas de genre Il y a de trop gays, loge il y a de trop gays, théâtre. il y a trop de gays. Pas de Non, loge de il y a théâtre. pas de loge de théâtre. Oui, tu dis la loge de théâtre, c'est là où ils baissent le plus. Non. Non. Mais la loge de rugby, par contre.
Les gens nous ont écrit, puis Phil, OK. ils ont des problèmes. Ils veulent notre aide. Ah, pas encore, là. Ça va être encore une affaire de me rentrer un cornichon dans le cul, mais là, je suis plus capable de Non, ça, chier. là, tu mélanges avec couple ouvert. Ça, c'est couple Mais- ouvert. Ça, c'est plus couple. Nous, c'est différent. OK. J'en ai un que je t'ai déjà envoyé. Mhm. Parce que je voulais que tu réfléchisses à la question. Et je vais lire. Ensuite, tu vas donner ta réponse pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le problème s'intitule Bourgeoisie, vêtements, France, château. Fait que c'est fait pour toi. Mais c'est des mots-clés. Ouais. C'est comme, tu vois, à ça, Vittoria Ceretti ferait Ah, assez. Comme on est pareil. Puis, genre, elle capoterait sur ce que c'est ce titre-là. Mais moi, genre, c'est tous des mots-clés qui marchent avec moi en ce moment. Ouais, il sait comment attirer Ouais. ton attention. Salut les gars, c'est nous deux. Je suis lié d'amitié avec un Français venu étudier à Montréal il y a de ça plusieurs années. Ma copine et moi sont donc invités à un mariage qui aura lieu en septembre prochain en France. Mhm. Plus précisément, le mariage aura lieu dans un château alsacien. Alsacien. Alsacien, merci, en marge de Strasbourg. OK. En termes de classe sociale, on parlerait d'une famille aisée, assez traditionnelle du côté de la mariée, et Uh-huh. d'une famille plutôt nouveau riche du côté du marié. OK. Je vais donc me trouver un complet et idéalement des chaussures, car je ne crois pas que Vans Old School seront adéquats, malheureusement. Absolument. Très bon. Déjà, très bon instinct. Il est génial. Très bon instinct. Je veux pouvoir montrer une élégance sans prétention. Mhm. Phil, que me conseilles-tu? Quelle boutique? Quel style? Louer? Acheter? On est également invité au retour des noces. Ouais. Est-ce que cela nécessite une seconde tenue plus décontractée? Bon. PS. Ces habits seront financés par mes prêts et bourses, car je suis un étudiant en maîtrise sans emploi. Ils seront également transportés dans mon sac de voyage en format cabine, sans Non. doute avec bien d'égard pour l'œuvre. Salutations, un auditeur fidèle. Bon, là, il y a beaucoup de choses à déballer là-dedans. Là. Ça tombe bien, on a du temps. OK. La première chose avant même d'acheter un complet, prends tes mesures. Pour vrai. Brillant. Ça, Comment- c'est la première chose. C'est quoi mes mesures? Bon, là, il y a 1000 façons de prendre ses mesures, mais mettons, idéalement, Il y a une blonde, fait qu'il peut y avoir de l'aide. bon, ils vendent des rubans un peu partout, là, des genres de rubans à couture, ça s'appelle. Puis c'est comme un ruban mesuré. Puis tu vas prendre. En fait, il y a. Là, on va garder ça simple, là. Mais globalement, On garde ça compli- il y a 4 mesures essentielles. On va dire 5 même. Vas-y pour 5. OK. Première mesure essentielle, le cou. Là, le cou, tu te strangules pas quand tu prends ta mesure. Tu laisses toujours, idéalement, 1,5 doigt, mais vas-y à 2, là. Tu laisses 2 doigts de distance. Puis ça va te donner Généralement, les tailles de cou, ça ressemble à du 15, 15,5, 16, 16,5, 17. Puis là, après, je sais pas c'est quoi ton format, mais tu sais, De là, se mesurer. de là se mesurer parce que même un mauvais complet, bien ajusté, va mieux paraître qu'un très très bon complet mal ajusté. La game, c'est name of the game, les mesures. C'est pour ça qu'au cinéma, tu dis comment ils sont aussi beaux. 1, tout le monde est beau. 2, Ils se prennent des stéroïdes parce que genre ils veulent être en fucking shape. t'as raison, très belle note. Ensuite, ouais, tout est fait sur mesure par Ben, les meilleurs couturiers. Entre autres. L'autre chose, donc, coût essentiel. Ça ressemble à des mesures genre 16,5. Tu sais, Ouais, tu l'as mentionné, mettons, c'est vrai, moi, tu l'as moi, je fais du 16. Ça dépend ça fluctue entre 16. Quand je tombe à 16,5, c'est là où je fais comme il va falloir commencer à passer à 15 000 pas par jour. Mais j'essaie de rester dans le 16. Cool. L'autre mesure importante, c'est les bras. OK? Puis ça peut être, moi, mettons, c'est 34, 35, mais c'est, encore une fois, tu prends le ruban, puis tu mesures jusqu'à peu près au poignet. Cool. Pas le bout des doigts, puis c'est à peu près le début du cou jusqu'au poignet. Là où tu veux que ton costume s'arrête. En fait, je m'excuse. Ça, c'est quand tu fais un costume. Si tu veux juste une chemise, tu prends de l'épaule au bras, puis ça Lui va veut te donner... lui veut un costume. Oui, mais attends. Ensuite, pour le costume, tu prends ici le... Juste en dessous des mamelons. Globalement, ouais, c'est la poitrine. Mhm. Ça, c'est la mesure la plus importante. Oh, ben si ça marche pas, t'as l'air fou. Oui, mais c'est la mesure la plus importante parce que c'est celle-là qui va t'aider à déjà choisir le costume. 42, 44, 40. Là, on va pas aller dans le R, le L ou le S parce que là, c'est complexifié. Mais globalement, ça va... 36, c'est très, très mince. 46 dans le prêt-à-porter. Peut-être tu peux avoir du 48, mais ça commence à être très large. Là. Mais comme c'est un range en général dans les magasins de prêt-à-porter qui va de 38 à 46. Un prêt-à-porter, c'est ce qui. Tu Ben, vas au attends, magasin ça, puis tu je peux vais le sortir. Oui, mais Ok. je vais en parler après. Fait que là, ça, c'est la mesure.
Tu as la mesure, on va dire, de la poitrine qui est la mesure la plus importante parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir qui va tout de suite. Les complets sont pas en L, XL, medium, small, ni les chemises d'ailleurs. C'est des chiffres. Fait que, Moi, ça m'aide à chaque fois, il me mesure. c'est ça. Puis ensuite, la taille, les pantalons, mais ça, généralement, tu connais ta taille de pantalon. Puis comme c'est à peu près la même, il n'y a pas de stress. Mhm. Puis la longueur du pantalon. Parfait. Bon. Fait que là, ça, c'est des. Si, mettons. Là, il y a ça, il est content. Là, tu as tes mesures. Ben, en fait, oui. Puis si, mettons, tu veux pas déranger ta blonde ou n'importe quoi. Dérange-la, ils vont mais vivre ensemble. puis en passant, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui te disent si jamais tu n'es pas sûr comment mesurer, il y en a plein. Mais tu peux aller aussi dans un magasin complet, puis ils vont prendre tes mesures. Puis tu as juste à les noter, puis ça va très bien aller. Quelle boutique il va? Ben attends, on va à 2 secondes. On va se rendre, parfait. On va se rendre. Là, ça, c'est la première chose. Les mesures. Super important. L'autre chose qui est importante dans la mesure, c'est de prévoir de l'espace, comme des mouvements. Parce que tu peux porter un complet droit, tu sais, ça va bien, puis là, tu te plies les bras, puis là, tu n'es pas capable. Ça m'est arrivé Fait que- ça, ce que tu décris, Oui. là, ça m'est arrivé plein de Fait fois. que- Fait que non seulement tu es inconfortable, ensuite, au cours de la soirée, tu fuck ton costume. Ben oui, parce T'as l'air que. fou. Ben oui, ou tu l'enlèves. Fait que le truc, quand tu essaies un costume, puis déjà, tu le sens généralement instantanément Les aisselles. dans le bras, dans l'aisselle, ça tire un peu. Mettons que tu es comme. Ça pourrait, mais ça passe. Puis, tu pas le réflexe, c'est normal. Je dois être inconfortable. Ouais. Mais non, ça c'est le l'est pas. contraire. C'est l'absolu contraire. Fait que le truc que je donne, moi, c'est croise les bras. Puis si tu es confortable comme dans un manteau, mettons, ou une veste, ça veut dire que c'est une bonne taille. Peut-être c'est trop grand, mais là, tu vas le voir parce que tu vas voir que tes manches débordent sur ton poignet. La manche d'un costume, c'est fait, d'où la taille, c'est fait toujours pour arriver à peu près à la lisière de la main. Tu Oui. vois, un petit peu au-dessus, là, mais c'est genre à peine un tiers de centimètre. Là. Un petit doigt, là. Ouais, un petit doigt au-dessus du. Tu sais, là, il y a comme le nœud du poignet, là, l'os. Ouais. Mais dis-toi que ça doit arriver juste à l'extrémité basse, à peu près, la manche. Si ça va plus bas, c'est trop grand. Si ça va plus haut, c'est trop petit. Puis ça, c'est juste des trucs, mais un vrai vendeur de costumes va te le Il dire. n'y a pas accès à ça. Mais le problème, c'est que justement, tu n'as pas toujours des bons vendeurs de costumes. Fait que ça, c'est un autre problème. Mais donc là. C'est pour ça que t'es là, man. C'est pour ça que t'es là. Ça, c'est la taille. C'est super important. Là, tu as 3 choix qui s'offrent à toi quand tu décides d'acheter un costume. Le prêt-à-porter, le sur-mesure, puis le grande mesure. De ce que je comprends, tu ne vas pas aller dans le grande mesure ni dans le sur-mesure. On se rappelle, je suis un étudiant en maîtrise sans emploi. OK. Fait que je vais juste expliquer pour les gens c'est quoi la différence entre prêt-à-porter, sur-mesure, grande mesure. Voyez ça comme une maison, OK? Le prêt-à-porter, c'est tu vas dans n'importe quel Ça, magasin, il y a un rack, il y a un support, il y a des tailles, tu l'enlèves, tu l'essayes, ça me fait, tu t'en vas, c'est prêt-à-porter. Donc, en fait, il n'y a pas... À la limite, tu peux peut-être faire ajuster les pantalons, des trucs comme ça, mais c'est minimal. Là, tu sais. J'ai entendu dire qu'au début du 20e siècle, le prêt-à-porter, c'est restant là, dans, Mhm. la mode. Mhm. C'était une révolution. Que Oui, les c'est femmes non, pouvaient c'est- juste rentrer dans un magasin, prendre des pantalons puis sortir ou des robes. là. Oui, oui. C'est une révolution. Non, mais comme, mettons, Dior, ils vendaient des patrons que tu faisais faire ou carrément tu allais, genre, chez Dior, qui faisait un défilé dans une salle à peine plus grande qu'ici. En fait, je pense plus petite qu'ici. Puis là, c'était les madames riches bourgeoises qui disaient, ben robe numéro 6, ça, je vais l'acheter. Fait que là, ils la faisaient sur mesure. Donc, en fait, le prêt-à-porter, si on prend l'idée d'une maison, c'est l'affaire qu'on voit. Tu vas dans un magasin, le complet il est sur le rack, tu le prends, tu t'en vas, il est fait. C'est comme l'équivalent d'acheter une maison, tu sais, genre une Tu maison. loues un appart? Tu Non, loues non, un- c'est pas loué, c'est t'achètes une maison déjà construite, en fait. Comme j'ai comme- fait. Ouais, comme n'importe qui fait. Mhm. Le sur-mesure, c'est l'équivalent d'acheter sur plan. Donc, en fait, le sur-mesure, c'est un mélange de grande mesure puis de prêt-à-porter. Généralement, le modèle, le patron existe déjà. Donc, en fait, la coupe, quand je parle, c'est la forme, c'est le type de si tu as un croisé, si tu as un simple. Bon, donc, le patron existe déjà. Fait qu'ils vont s'ajuster aux mesures. Donc, ils vont prendre tes mesures, puis là, hop, on le fait. Tu sais, c'est un peu l'équivalent d'une maison sur plan. Fait que oui, tu peux tweaker, genre, la finition des comptoirs, les armoires, peut-être La changer. grosseur de la cuisine, le nombre de... Ouais, mais tu sais, tu peux. En gros, c'est comme acheter un condo sur plan, là, c'est-à-dire que tu peux peut-être refaire, mais
Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, le plan il est là, puis après, tu peux personnaliser des petites affaires, comme l'intérieur C'est souvent. comme si tu achètes un condo qui construit au-dessus d'une pharmacie en centre-ville. Là. Si tu veux, là, mais en gros, c'est acheté sur plan. Fait que comme le plan il est là, puis après, tu peux personnaliser. Grande mesure, c'est l'équivalent d'acheter une maison d'architecte. 100%, on part de rien, 100% est dessiné, conçu, mesuré pour toi. 100%. Ce qui veut dire que, par exemple, là, c'est plate, j'ai pas un bon exemple là en ce moment sur moi, mais le costume que j'ai fait pour la France, tu l'as vu, le noir? Ouais. Bon, ben ça, c'est du sur-mesure. Puis, c'est plate, on pourrait mettre une photo, là. Mais Mais il y a moyen. c'est un costume qui a 3 styles en même temps, mais qui paraît pas, en fait. Donc, en fait, il y a une structure à l'anglaise. En fait, il y a des épaules anglaises, il y a une structure un peu italienne effilée, puis il y a des revers un peu français. Cool. Comme, ouais, mais personne ne s'en rend compte, sauf... Oh, mais ça, c'est des affaires que personne ne s'en rend compte, mais le monde, il voit que c'est Mais là, beau, ils voient comme- ça, puis ils sont comme, oh, fucking beau suit, par exemple. Ouais, Oui, mais tout à fait. pourquoi? Parce que là, ça, c'est moi qui faisais une déclaration de style, Mhm. mais en gros, il y a le grande mesure, c'est au moins, en général, minimum 5 fois jusqu'à infini le prix du prêt-à-porter. Il faut comprendre le. Tu engages un artiste. Là. Oui, Mhm. un artisan qui a fait ça depuis 60 ans, qui a appris lui-même d'un artisan. Puis en fait, sauf que c'est une expérience. C'est comme un peu le concept de la première classe. Si tu es passionné par l'art sartorial, le grande mesure, c'est comme aller en première classe dans un avion, c'est-à-dire que c'est un luxe absolu. Puis dès que tu le vis, tu fais je veux revivre ça parce que c'est tout. Juste la prise de mesure, c'est 1 heure. Ils vont tout mesurer Mhm. partout, l'intérieur de ton bras, le coude, le ci, le ça. Je comprends. Puis tu vas avoir comme 4-5 essayages avec une toile. Puis là, tu sais, puis c'est chaque étape, tu peux dire, OK, on va serrer un tiers de cran, mettons, par exemple, à la taille. On va allonger un petit peu, on va faire ça, on va faire ça. Bref, c'est une passion. Tu choisis ton tissu aussi. Dans le sur-mesure, tu peux choisir ton tissu, mais c'est pas pareil. Je comprends. Tu choisis ton tissu, tu choisis tout. Fait que ça, c'est... Fait que moi, je recommanderais, lui, probablement, tu vas aller dans le Ouais. prêt-à-porter. on se rappelle que c'est un étudiant en maîtrise sans emploi. OK. Dans quelle boutique il va? Mettons 3 options. Regarde, je vais te poser la question. Simon, est-ce que tu recommandes? Non. OK. C'est assez évident. Quelle boutique? Dans le prêt-à-porter à Montréal, compliqué. C'est Bien pas une ouais. farce. Ah non, j'en doute pas. Compliqué. Ben, je sais pas c'est quoi son budget. Il y a 1300 $. Non! Il y en a 800. Tu vas pas aller loin avec 800$ puis un complet. Il n'y a pas d'argent. Non, je sais. C'est pour ça que mon autre option, d'où les mesures, Ouais. eBay. OK! OK! eBay. Tu me le dis souvent, ça. eBay. Si tu tapes, par exemple, puis je vais donner des mots-clés. Ouais. OK? Là, en plus, tu t'en vas en Alsace. Ça va être en septembre. Il va peut-être faire chaud, mais tu n'as pas besoin d'un suit italien incroyable de, mettons, Pini Parma. Tu n'as pas besoin d'une coupe à l'italienne. S'il me disait, je m'en vais à Nice au mois d'août, là, je serais comme, ouais, là, ça va être compliqué. Là, c'est cool. C'est un événement assez simple qui peut avoir une belle neutralité. Fait que comme tu peux avoir un suit comme un peu la structure anglaise. Mettons, le problème, c'est que ça va être cher, mais moi, je recommanderais des places comme Harry Rosen, pour vrai. Mhm. Les vendeurs sont super compétents chez Harry Rosen. C'est cher, par exemple. C'est ça le point. C'est cher. Il n'a pas d'argent. C'est du Hugo Boss. Le plus bas de gamme, à part leur marque maison, qui est quand même de bonne qualité, c'est Hugo Boss. Après, tu as du Le Tom plancher, Ford. c'est Hugo Boss. Oui, le plancher, Wow. c'est le premier étage, c'est Hugo Boss. OK. Et leur marque maison. All right. Mais leur marque maison est très bonne. Lui, il mentionne... Je peux-tu louer un suit? Pourquoi je louerais pas un suit? Parce que. On se rappelle l'objectif. Le premier objectif, que ses Parce qu'un beaux-parents suit, l'apprécient. oui, mais parce qu'un suit, c'est comme, je vais dire, un suit, là, pour moi, un complet, c'est comme un coffre à outils. Dans le sens où tout le monde doit en avoir un, mais ça veut pas dire que tu vas l'utiliser à tous les jours. Fait que comme, achète-toi de quoi pour que quand t'en aies besoin,
ça passe puis ça soit correct. Parce que dans une année, normalement, tu as au moins 1 ou 2 événements où tu te dirais, ah, faudrait que j'ai un suit ou que je sois un peu chic. On n'a pas la même réalité, mais je comprends. Non, mais un souper, un baptême. Un baptême, le bébé, Oui, non, c'est mais trop on s'entend, warm. là, tu sais, une remise de diplôme, une soutenance de thèse, de n'importe quoi, comme. Ah, tu sais, puis il n'y a pas d'emploi, il en veut une. non, mais oui, tu veux passer une Il veut entrevue. une tu sais, job. Il veut une job. c'est pas inutile un saut dans une garde-robe. Ça veut pas dire que c'est utile à tous les Je jours, comprends. mais c'est pas inutile. Une D'où- autre affaire, t'es content d'avoir. C'est une affaire que, oui, puis quand tu le sais qui te fait bien, tout de suite, ça rehausse. Déjà, tu sais, combien de fois tu m'as vu, puis là, je me cite en exemple parce que. Mais t'arrives, puis là, oh shit, c'est bien habillé. Tu sais, t'as tout de suite une prestance instantanée comparée. Il parle de style. Bon, OK, mais attends, on va aller dans les magasins. Moi, si tu veux, moi, je suis pas fan de Tiger of Sweden, mais c'est des bons suits. C'est juste qu'ils sont dans une vibe un peu slim, puis moi, ça marche pas avec moi, mais pas des mauvais, mais c'est un peu cher. Pour en avoir quelques-uns, là, ça coûte de l'argent. Mais parce que Simons, tu peux, mais c'est que leur marque maison, je l'aime pas. C'est du collé, Ben, va chez Simons, prends un Hugo Boss. Ben, ils ont du Tiger chez Simons, mettons. Aussi. Tu sais, ils ont des bonnes marques, mais c'est que si tu me disais Simons, genre le 31, pour moi, c'est pas des bons vestons. Puis tant Entendu. qu'à payer 500$ pour un veston, Je comprends. comme paye pour un veston un peu plus cher, mais qui va te toffer. Tu sais, mon premier Tiger of Sweden, pour te dire, c'est le premier que j'ai acheté qui valait un peu de l'argent. Ah non, Tiger Sweden, il est encore bon. C'est moi qui rentre plus dedans. Oui, c'est ça. Mais mon Tiger, moi, je rentre encore dedans, puis comme, il tient encore la route, là, dans le sens, puis ça fait 10 ans. Fait que tu peux. Mais va pas chez H&M, va pas chez Uniqlo, va pas dans ces places-là. Ça, c'est le plus important. Parfait. Simons, je sais pas, t'es de où? Y a-tu dit de Montréal? On va dire oui. OK. Ben, Montréal, Harry Rosen, mais ça va être cher, mais ça va être bon. Ça va être bon. Ben, écoute, ouais. Il y a comment il s'appelle? Ça s'appelle genre Tazi ou Tozi. Tozi sur, il me semble que c'est sur Maisonneuve ou Sherbrooke, au centre-ville. Tozi, c'est pas mal. Comment tu l'appelles? Tozi, il me semble. T-O-Z-Z-I ou T-U-Z-Z-I. Faut le savoir, c'est ça. Ouais, mais ZZ. c'est Tozi. Parfait. C'est Z, T, voyelle, Z. Parfait. OK, mais c'est pas Tazi, c'est Tozi ou Tuzi. Honnêtement, ils sont pas mauvais. Ben, ils sont pas mauvais, ils sont très bons. Dans Westmount, il y a une place, la maison, genre proche du Gentile, qui a des bonnes marques aussi. Au Royal-Mont, tu sais, au Royal-Mont, tu peux. Il y a des. Mais mettons trois magasins simples, là, puis c'est proche. On va dire Simons, mais pas le 31. Harry Rosen, c'est tout près au Courmont-Royal. Avant, il y avait Hackett en face, mais là, il n'est plus là. Puis en plus, le gars, il s'est fait tirer dessus. Ça, c'est pas bon. Puis tu sais, Tiger Sweden, on Tiger est pas loin du Harry parce qu'on Rosen. connaît pas le corps du gars. Peut-être que c'est fait. Hein. Ouais, peut-être, mais moi, je trouve que ça va. En tout cas, c'est un jeu dangereux, Tiger. OK. Après, tu peux aller, mais va pas genre 5e avenue dans le métro McGill. Là. Va pas dans ces places-là. Bon à savoir. Non, pour vrai, va pas Bon là. à savoir. Va pas là. Ben, Ça pas- l'aide. non, On mais pas va pas là, parce que si c'est ton budget, c'est correct, mais comme je t'encourage pas à aller là. Je veux dire Achète ça. pas, loue, prends tes mesures, super important. Non, Lou, moi, je trouve que Oui. si tu avais un événement du style, OK, on va dire white tie ou famille britannique, famille tu sais, bourgeoise vraiment classique qui veulent un morning coat puis tout, là, ça, c'est un événement une fois. OK, fine. Lou. Mais si c'est juste un complet, achète. Quelle Ouais. couleur? Important. Vas-y. Bleu, idéalement. Pas noir. Tout le monde va te dire noir, c'est polyvalent, noir, c'est passe-partout. Faux. Noir, c'est à peu près c'est moins polyvalent que beige, pour dire. Là. C'est vrai. Noir, dès que tu portes ça, t'as l'air. Dès qu'il est 1h l'après-midi, tu fais que ça, tu cales. Ben déjà, t'as chaud. 2, t'as raison. Puis 2, t'as souvent l'air d'un agent de sécurité. Ouais. Comme t'as pas le goût d'avoir l'air d'un Ouais, gars dans la matrice. Le staff, du monde qu'on pense que dans le staff. C'est ça. t'as raison. Fait que comme pas noir. Dernière question. Il Non, y a- attends, j'ai pas fini. Vas-y. Bleu. Bleu. Bleu marine, parce que moi, c'est pour un premier saut, Mhm. je pense bleu marine foncé,
c'est super polyvalent. Tu peux aller à des funérailles, tu peux aller à un mariage. Tu peux Le soutenir- jour, le soir. Ouais. Tu te mets un pantalon beige, tu as l'air d'être dans une vibe un peu blazer. OK? Fait que tu peux être l'été avec ça, ça passe. Puis tu t'habilles en habit formel avec une belle cravate que tu vas varier. Ça va bien se Y a-tu passer. besoin d'un autre? Parce qu'il y a 2 événements. Fait il y a que le D'où mariage. l'idée du bleu. Traditionnellement, je dirais oui, prévois 2 kits. Mais d'où l'idée d'avoir un bleu. Prends ton complet bleu, mettons, Mhm. 3 pièces, si tu peux, parce que 3 pièces, tu viens de démultiplier les possibilités. Pour vrai. Tu as un petit gilet, tu prends le 3 pièces avec ta cravate, ça, c'est un beau veste, un beau complet. Tu l'enlèves déjà, tu tombes à. Tu as une deuxième option de complet. Tu te prends un pantalon beige avec ton complet bleu, ou tu enlèves la cravate, là, tu es dans une détente un peu estivale, ça peut être super beau. Brillant. Fait que ça, c'est la chose. Aventure-toi pas trop loin dans les accessoires. Je pense pas que j'irais avec tout de suite des boutons de manchette. Tu sais, garde ça. La chemise, par exemple, ça, c'est super important, là. La chemise, là, 2 choses super importantes. Un, pas de col américain. Ça, c'est les cols avec les petits boutons. C'est pas beau. Parfait. Comme c'est beau dans un type très précis, mais pas avec un complet bien coupé. C'est pas beau. Fait que pas de col américain. Pense à un col français, c'est-à-dire un col très classique comme on voit. Ça, c'est beau. L'autre chose, puis ça, c'est capital. Genre, une règle à retenir, là. Agence jamais ta cravate et ton mouchoir. Jamais. Faut jamais que ce soit le même motif. Erreur de débutant. Jamais. Oui, mais tu vas chez Classy, puis ils font ça Classy. Ils vont te mettre le gilet, la cravate, puis le mouchoir. Jamais. T'es mieux pas de mouchoir avec une cravate que 2 affaires comme ça. C'est vraiment, vraiment comme... Tu fais-tu complémentaire? Si tu veux Oui. Donc, si ta cravate, mettons, est à, on va dire... pas. Rouge. La couleur dominante, c'est le rouge. Puis après ça, il y a une touche un peu blanche avec des lignes bleues, mettons. Là. Mhm. Bon, mais tu peux prendre un mouchoir qui va être, mettons, bleu avec des teintes un peu rouges, puis inverser, tu sais, la dominance. Fait que, tu sais, comme ça, c'est très facile. Là. Si la cravate est rouge avec des lignes, ben, tu prends la plus petite couleur, la couleur la moins représentée sur ta cravate, puis c'est elle qui va être en dominance sur ton mouchoir. Tu puis ça va être- l'inverses. Ouais, ça, c'est de base. Tu n'es pas dans les motifs, tu es juste dans les... Puis, moi, j'irais avec un complet simple, c'est-à-dire 2 boutons. Je n'irais pas dans le croisé. Je garderais ça simple parce que c'est un truc que tu veux polyvalent. En plus. Fait que tu n'es pas en train de faire une déclaration de style. Tu n'es Mhm. pas en train de montrer que Quand tu sais pas ce que tu fais, tu y vas simple. tu y vas simple. Bleu marine, pas bleu aqua, pas bleu électrique, pas bleu... Non, bleu marine. Si tu vas là, un tissu super 100, super 120... si la personne va savoir de quoi tu parles. Un super 100, ça va être bien, c'est un peu rugueux. Super 120, c'est plus cher, mais c'est vraiment un meilleur tissu. Va pas dans le 140, dans le 160, dans le 180, ça va être trop fragile, puis trop... c'est pour vraiment... c'est le... L'épaisseur? Non, c'est le tissage. OK. Fait que plus le chiffre est élevé, plus le tissage est... Serré. Non, c'est pas serré, c'est... Croisé. Non, c'est. On va dire serré, mais c'est pas exactement Je serré. comprends. C'est la teneur, en fait. Puis il est plus. C'est qu'un tissu Super 180 va être vraiment bien tissé, très respirant, généralement, mais très fragile. Très, très fragile. Parce que c'est un tissu qui est fait pour. Des événements, tu sais, Mondain, je comprends. des trucs très, très classiques. Là, mais tu sais, ça va être soyeux généralement. C'est des tissus très, 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 très légers, soyeux, beaux, mais très chers. Puis l'autre chose, c'est que fait qu'un Super 100, Super 120, ça va te permettre d'être vraiment 4 saisons en général en plus. Si t'es gros soleil l'été, ça se peut que t'es un peu chaud. Puis si en même temps, contrario, t'es l'hiver, ça se peut que t'es un peu froid. Mais pour le commun des mortels, c'est parfait. Souliers noirs. Encore une fois, je vise polyvalence. Normalement, tu pourrais avoir des souliers un peu bourgogne, brun avec du bleu, c'est beau, mais noir. Parce que probablement que ton deuxième suit, ça va être un gris. Gris. Il va commencer par un. Oui, mais gris, fait que déjà, si tu as des souliers bruns avec ton gris, ça va pas être très beau, alors que Parfait. noir et bleu, ça peut passer. Ouais.
Les bas, fais attention, agence-les toujours plus au complet qu'au pantalon, c'est-à-dire qu'au soulier. Parfait. Fait que souliers noirs, bas noirs, c'est pas très beau. Souliers noirs, mettons le pantalon est bleu, on va dire bas un peu gris, c'est plus beau. Parfait. Bas bleu, ça passe. Fais faire le bord de pantalon aussi, toujours. Super important. Ça, les magasins, en général, Ils même dans le l'offrent. prêt-à-emporter, Ils ils l'offrent. Fait que si je résume, prends tes mesures, vise un complet simple, idéalement 3 pièces si le budget te le permet. Au centre-ville de Montréal, il y a beaucoup de place, mais mettons, si je devais faire un top 3, Tu dis Tiger et. Harry Rosen, Simons un peu. Tu sais, je suis pas enthousiaste avec Simons, surtout si c'est le 31. Parce que Mais tu l'as dit, pas de 31, t'as compris, oui. Hugo Boss. Ben, ouais, puis encore Hugo Boss. Tu sais, je suis pas sûr que je le recommanderais pour vrai de vrai. Là, J'entends. comme, tu comprends? Mais lui, ouais, ça va Oui, passer. mais comme. C'est parce qu'il existe mieux il existe mieux. Pas l'argent. Mais Oui, mais là où je veux en venir, bleu, souliers noirs. Le truc qui est bien avec le bleu, là, c'est que tu peux porter une chemise blanche, tu peux porter une chemise bleu clair, tu peux porter une chemise à rayés un peu rose. C'est super polyvalent, le bleu. En fait, le bleu est le plus polyvalent dans les complets, pour vrai. Le deuxième, c'est le gris. Le troisième, je dirais que c'est le brun ou le beige. C'est drôle, hein, parce que tout de suite, tu te dis, on va prendre la couleur neutre noire, puis c'est faux. Moi, tu vois, mon complet noir, ça a été je pense que c'est mon 8e. J'ai eu des bleus à carreaux, j'ai eu des pliés de poule, j'ai eu des princes de Galles avant d'aller dans le noir. Tu sais, pour dire, comme je suis quelqu'un qui porte beaucoup de vestons, puis qui étudie beaucoup la question, puis j'ai attendu avant d'être prêt pour avoir un noir, puis encore, c'est un noir genre de spectacle. Ben, je pourrais le porter, mais comme... l'autre chose, si tu as besoin d'un deuxième kit, garde ton bleu, prends des pantalons beige, un peu chino, genre, ça va faire un petit look un peu matelot, ça va être beau. Ça va être Parfait. beau. Chemise blanche, pas de cravate, ça peut être très beau. Foulard, mouchoir blanc ou agencé, ben, comme calculé avec la cravate. Je ne veux pas dire agencé pour ne pas confondre, là, mais Ou pas, si t'as peur de te tromper. c'est quand même plus beau. Parfait. C'est quand même surtout si c'est dans un truc formel, le petit mouchoir, c'est important. Attendu. Chemise, col, classique, français, surtout pas américain. Puis essaie, il y a comme une vibe que j'aime pas d'ailleurs, que les cols sont évasés, là, tu sais, genre très large. Essaie de viser un col plus tu sais, Restreint. 60 degrés ou tu sais, entre 45 et 60 degrés parce que les cols évasés, c'est très laid. Ton nœud de cravate, simple Windsor, le plus facile. YouTube. Oui, Un gars sur YouTube. simple va te montrer. Windsor. Ça dépend parce que si tu as un visage un peu ovoïde, un peu comme le mien, t'es mieux avec un truc long. Genre un nœud simple, un simple Windsor, un nœud, un prince de Galles. Mais là, tu sais, c'est pas super compliqué, un prince de Galles, au contraire. Mais je suis pas sûr que j'irais dans un triangle à la Windsor. Parce que triangle à la Windsor, ça écrase ta face, ça écrase le. À moins de bien le maîtriser, puis en plus, c'est pas tout le temps beau parce que ça va être bien trop gros. Fait que nœud simple, qui doit jamais dépasser en passant le pic de ta chemise. On va savoir. Si il dépasse, ça veut dire que c'est pas bon, puis c'est pas beau. Ouais, ce serait ça mes conseils simples. C'est d'excellents conseils. Mais je sais pas si ça devait être plate pour tout le monde. Là. Non! Puis les gens sont libres. Si on trouve ça plate, soit ils avancent, soit ils s'en vont. Mais un jour, je le dis. On va le faire bientôt. OK. Puis. Regarde, non, mais on va sur faire. eBay. Sur eBay. Justement, on va teaser une affaire. On va faire un épisode spécial balle de finissant gars-fille. Ah ouais, puis mariage, parce que ça va être. On va faire un épisode gars, un épisode fille. Ben, fille, je connais rien. Bon, on va trouver une femme qui est bonne là-dedans. OK. Mais gars, je peux aider avec le bal de finissant. Mais eBay, OK? Je vais vous donner. Moi je suis honnête. J'achète beaucoup sur eBay pour 3 raisons principales. La première, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins cher que du prêt-à-porter souvent pour de la vraiment meilleure qualité. 2, les gens qui se font faire des suits en Angleterre sur Savile Row qui achètent du Purple Label ou
justement du Pini Parma ou en tout cas des grandes maisons italiennes, du Cifonelli, des trucs comme ça, c'est des gens qui font fucking attention à leur soude, fait que c'est en très bon état, très souvent. Et 3, c'est assez facile en fait à trouver d'une certaine façon. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. C'est juste qu'il faut avoir la patience. Puis là, visiblement, c'est en septembre, fait qu'il peut avoir la patience. Il faut avoir la patience de la livraison. OK? Puis en gros, bon, il y a des tas de codes. D'où l'idée de la mesure. Quand tu connais tes mesures, tu tapes complet. Je vais donner des noms. Henry Poole, Gibbs and Hawks, Anderson Shepherd, Huntsman. Ça, c'est des marques anglaises qui, pour moi, en tout cas, c'est mes best. Là. C'est eux qui me font tout instantanément. Tu peux y aller dans le Purple Label. Américain, t'as Paul Stewart que j'aille pas à 100%. Bon, là, tranquillement, tu as des marques Scavini, Howards. Bon, ça, c'est français. Bon, si tu tapes, mettons, je vais donner, mettons, on prend tes mesures puis on réalise que tu es un 40. OK? Yeah. C'est ça, ton soude d'envie, c'est 40. Fait que tu tapes, mettons, facile, là, Henry Poole, 40. Ouais. Simple. Ben là, eBay va te répertorier comme généralement des dizaines de complets. Puis tu auras juste là, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes justement les photos. Puis généralement, tu reconnais tout de suite là, les bons sites, les bons vendeurs. 1, ils vont non seulement mettre l'étiquette pour confirmer. 2, ils vont mettre des mesures, généralement avec des règles pour être sûr. 3, s'il y a des imperfections, ce qui arrive assez souvent, ça va être montré. Puis 4, dans la description, tu vas avoir toutes les mesures pour savoir si ça fit avec toi. Brillant. Vise toujours un demi-pouce au-dessus, en dessous. Généralement, tu sais, ça dépend de la... Parce que c'est ça le point, c'est que c'est des trucs sur mesure. C'est généralement ces trucs-là qui ont été faits par des très riches Anglais qui s'en foutent maintenant. Fait Ou qui ont pris des mauvaises décisions. peut-être. Et Mais- qui doivent vendre du stock. Mais tu sais, un suit un complet Henry Poole, ça peut valoir 4000 pounds. Fait qu'on parle de 8000 à 10 000 dollars Mais tu peux avoir canadiens. moins cher. Puis tu peux l'avoir pour 1200. Crème, ça vaut la peine. Oui, et voire moins. Profiter des mauvaises décisions financières des gens. Non, mais c'est pour ça que je parle de eBay. Mhm. Comme Ouais. Deegan Skinner, moi j'aime beaucoup la coupe. J'adore Edward Sexton. Ça, c'est plus rare. Mais dans le sens où il y en faut que a. tu cherches. Faut juste. D'où la clé de voûte, tes mesures. Brillant. Toujours. Brillant. Puis si vraiment tu as le temps, parce que clairement c'est en septembre, moi je te recommande, t'achètes un suit. Je vais nommer Henry Poole parce que c'est tu sais, le classique des classiques des classiques. Le roi Charles, il porte. Mais je pense que c'est du Anderson Shepherd en vrai. Là. Mais mettons, c'est deux qui portent beaucoup, Henry Poole et Anderson Shepherd. Il porte du Anderson Shepherd. Tu tapes Anderson Shepherd 42L. Tu vas en avoir, premièrement. 2, ça se peut que tu en aies pour genre 800$, 1000$. 2 avantages majeurs. 1, ça va être le même prix qu'un prêt-à-porter de qualité. 2, nettement fucking meilleur. Complètement. Et surtout, généralement, comme c'est des vrais tailleurs londoniens, tu peux... Ça engendre des coûts après, là, c'est ça qui est plate. Mais c'est-à-dire que si tu prends du poids, tu peux moduler puis tu peux vraiment adapter parce que c'est fait de même Je puis comprends. pour ça. Fait que si t'es comme, tu le portes, la manche est Non, un un peu longue, prêt-à-porter, c'est vraiment. Ça sort d'une usine. puis c'est le là, même, là. c'est fermé. Ouais. C'est mort. Mais c'est très complet comme réponse. Ouais, mais Merci, c'est Phil. long, là, je suis désolé. Le monde sont libres. Mais pour parler de Vittoria Ceretti, Non, non, non. On a une auditrice, peut-être c'est autour des femmes. Bonjour à vous. J'ai un problème sur lequel je voudrais un avis externe. C'est nous autres, ça. J'étais en couple. je me sens tellement mal d'avoir fait ce qu'on a fait. Là. Pourquoi? Mais c'était long puis c'était plate. Là. T'imagines le gars du chantier, il se fait dire comme « Hey, il a bien mesure! » Tu sais, comme si c'était Mais nul. le gars là. du chantier était content du bout où je dis que je parle de queue. Au C'est début, pour ça quand on que parle t'as de queue. compensé. Ouais, toujours. Ah, fuck. Toi? C'est comme si je sais ce que je fais. OK! Bonjour à vous. J'ai un problème sur lequel je voudrais un avis externe. J'étais en couple 7 ans avec mon ancienne copine. C'est une femme qui nous écrit. J'étais en couple 7 ans avec mon ancienne copine et on parlait d'avoir des enfants ensemble. En discutant des prénoms à donner à notre hypothétique progéniture, j'en ai amené un dans la discussion qui me plaisait beaucoup, qui me plaisait moins à elle. Mais faute de meilleures suggestions, elle a fini par l'adopter et on projetait dans nos rêveries avoir un kid qui portait ce nom. On est maintenant séparés depuis 2 ans. Ouais. Mais on est toujours amis. On se voit régulièrement, parce qu'on est 2 lesbiennes. J'ai une nouvelle copine depuis ce temps, avec l'âge qui avance. L'idée des enfants est de plus en plus proche. Évidemment, le prénom que je vais choisir reste encore mon top 1. Mais c'est quoi? C'est le punch du... Ah. Je sais.
Fait que voilà, le prénom, le top 1. J'aimerais beaucoup donner ce nom à mon futur enfant. Fait qu'elle veut donner le nom qu'elle voulait donner avec son ancien couple à son nouveau couple. J'ai la même réaction que toi, man. Délicat. On est à la même place. Délicat. Man. Hey, moi, sais-tu quoi? Moi, je trouve pas ça délicat. Impossible. Fais pas ça, man. Comme tu as appris, le coach de football qui a une maîtresse. Ah oui! Puis que c'est le nom. Ça, c'est pas nice. Non, c'est pas nice pour ceux qui savent pas. Il y a un coach de football des Patriots, Mike Vrabel, qui a une maîtresse pendant plus de 6 ans. Ouais. Diana. Diana Rossini, Ouais. une Italienne. Ouais. Et Diana Rossini a eu un enfant. Qui s'appelle. Le gars Michael. s'appelle Michael. Ouais. Le coach s'appelle Michael, mais Mike. Ouais. Elle a un enfant avec son mari. Ouais. Qu'elle a eu son enfant, il fit dans la chronologie Ah. de son adultère. Hier, c'est sorti. Non. Hier, c'est sorti qu'ils ont loué un bateau pendant qu'elle était 7 mois enceinte. Oh, c'est Ils ont baisé ensemble pendant c'est qu'elle était nasty. 7 C'est mois vraiment enceinte. pas correct. ça. 7 mois enceinte. Ouais. C'est vraiment pas correct. Et, Pauvre mari. sais-tu quoi? Ils seront Mais peut-être pauvre jamais. femme aussi. Là. Ils ont la même face. Son mari puis Mike Vrabel. Ils ont le même visage. OK, fait qu'elle a un type. Oui. Et difficile de savoir si c'était qui le bébé. Non. Difficile de savoir. Mais tu peux faire un test d'ADN. Moi, si j'étais le père en tape, moi, si j'étais le mari, là, Ah oui. tu vas cracher là-dedans puis on va aller au On va, labo. on là. va faire un Ancestry Ah ouais. direct. Là. Tu vas frotter ça sur tes joues, madame. Non, mais Puis elle, on- c'est sûr. Elle, c'est sûr. C'est Elle, le c'était bébé. elle, oui. Oui, oui. Non, c'est lui. Oui. Fait que là, c'est Mark Vrabel ou c'est Mike, le mari? On sait pas. Puis elle a dit non, mais je l'ai appelé Mike parce que mon frère s'appelle Mike. Non, 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 non. non, non, non. Moi, en tout cas, on a statué quand on a un enfant, on peut pas le nommer qu'une personne qu'on a déjà couché. Steph puis moi, Ah, c'était j'avais pas évident. l'idée, Si j'avais on a pas déjà couché l'idée. avec cette personne-là, tu peux Il n'y a pas. pas grand nom. Regarde un catalogue pour moi, ça. All right. On pourrait l'appeler Vittoria. Victoria à la rue Saint-Jean. Vittoria. Ouais. On revient au problème. Allez la voir sur Instagram, elle est vraiment spectaculaire, Vittoria. Allez l'encourager. J'aimerais ça qu'elle ait du love de Montréal puis du Québec puis qu'elle se dise Hey, commentez sur ces photos. Let's go à la grande. Let's go à la grande. Commentez, let's go à la grande. C'est bon pour l'algorithme. ouais. Or, mon ex m'a clairement dit qu'elle ne prendrait pas le nom que je prénomme là. Puis que je prénomme l'enfant de ma nouvelle blonde et moi du nom qu'elle avait projeté ensemble. Mais c'est pas un outil, là. C'est pas comme c'est pas un bateau là, qu'on pensait acheter à deux puis garder finalement. Je suis tellement là. d'accord. Ma question est donc la suivante. Ouais. Est-ce wack que je garde ce prénom-là pour mon futur enfant avec ma Ben. nouvelle blonde? Oui. Ouais, moi, pour Oui. une fois, je suis d'accord avec Thomas. C'est un peu bizarre. Oui. Là, bientôt, on va nous dire c'est quoi le nom. David, c'est quoi le nom pour lequel elle se bat? Ah, je sais pas si c'est pas un nom genre. C'est un nom créatif. Chris ordinaire. C'est le nom le plus Jean-Francis. plus ordinaire que ça. Patrick. Genre, tu vas voir. OK. Ben là, c'est Patrick comme. C'est là. pire, man. Elle se bat pour le nom le plus C'est ordinaire quoi? du monde. Bientôt, je te le dis. Est-ce que mon ex aurait raison d'être fâché contre moi? Ben, L'ex, c'est ton ex. On s'en calisse. C'est l'ex. la valeur C'est ta morale. blonde. C'est ta blonde qui compte. Ouais. Ta blonde là-dedans, c'est pas bon, là. Appelle-le Marshall. C'est mieux que pour elle, c'est mieux que le don qu'elle a choisi. Est-ce que je devrais juste carrément oublier ça? Ou bien y aurait-il moyen de faire accepter des choix sans brimer notre amitié? Oublie un nouveau nom, surtout pour ceux que tu as choisis. Après tout, c'était ma proposition à la base. Oui, oui, Et mais. je trouverais ça plate d'avoir brûlé un nom. Si tu changes de pays, ça va être correct. Merci d'avance pour vos points de vue judicieux. PS, le prénom en question est Quoi? Hugo. Tout ça pour Hugo. C'est pas. C'est pas. Ouais. Ouais. Non, tu sais, si Ils elle disent avait pas que c'est dit important genre... pour l'histoire, c'est essentiel pour l'histoire. Non, tu sais, si elle avait dit un nom genre, je sais pas, là, Alphonse, Olaf, tu sais, un nom genre vraiment... Yo, si tu te bats pour Olaf, man, tu vas pas bien. OK, on y va. Ton gars, tu s'appelle comment? Victoria. OK. Non, Moi, je l'ai Leonardo. OK. Moi, je l'appelle... Non, mais honnêtement, Moi, si si on j'ai- avait un garçon, c'était Lucas. J'aime ça. Lucas Levac, ça marche. Non, moi, si j'avais un gars... OK, probable- vous, tabarnak, que ça part. Si on avait un enfant ensemble, j'aimerais pas Lucas, man. Non. Calice. Non, moi, ça serait un nom genre... sûrement genre Charles-Édouard ou Charles-Albert ou comme... Tu referais vivre ce que tu as vécu? Ouais. Puis je donnerais un nom que... Il peut quand même se glisser dans la monarchie britannique. Je comprends. Parce que ça risque d'arriver qu'il se glisse dans la monarchie Ben, britannique. je vais l'éduquer pour ça. Comme ça. Tu sais, il y a des pères Il va- qui il veulent va- que son ouais. enfant devienne joueur de hockey. Ouais, il va l'éduquer de prendre les ressources des Jamaïcains puis de les utiliser pour ça. Pas juste des Jamaïcains. Oui, il y a aussi les Indiens, les Pakistanais, Les Canadiens. l'Afrique, les Canadiens, les Ouais. Québécois, t'as raison. Fait que, qu'est-ce que tu Ben penses là, de ça, t'as pour choisi Hugo pourquoi? La seule option pour moi que je trouve acceptable dans ton truc,
c'est qu'il faut que tu fasses passer que ton grand-père s'appelait Hugo puis c'est en hommage à Hugo. Comme, c'est la seule Moi, je fais affaire. un hommage à au grand-père de mon père, Lucas? Thomas. Thomas. Bon, ben c'est ça. Mon grand-père Lucas au Québec, je sais pas. là. Lucas. Mais si c'est une passion pour Victor Hugo, appelle-le Victor. Brillant. Comme, c'est pas mieux. Mais- Comment est-ce sûr qu'on va avoir un gars en plus? Ouais. Comment? Ouais. Comment tu le sais? T'as-tu pensé au plan B? Wow. Plan B, parce qu'une fille, c'est un plan Huguette. 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 Let's go. Appelle ton enfant Huguette. Non, mais si j'avais une fille, Vas-y. Nancy. C'est le nom de la blonde de mon père. Nancy? Ouais. Mais j'aime ça, Nancy. Let's go. Nancy Larue. Nancy Larue avec Charles-Édouard. Nancy puis Charles-Édouard. Oh, il y en a Claire qui a eu la faveur de. On a placé les. Charles-Édouard, la rue Saint-Jacques. Nancy. Nancy. Let's go. L'appellerait Nancy. Non, mais Nancy. Mettons Nancy Diane, tu peux-tu faire un nom composé? Non. OK. Surtout pas Diane. Mais. Un truc, tu sais, pour apprendre à écrire à ma fille, je fais écrire le nom de les gens qui vont à la maison, les amis. Puis, à un moment donné, j'ai fait Philippe Audrey, puis j'ai pas sorti de tout. Non, ça, va. Peut-être que je l'appellerais Doua. Puis là, elle dirait pourquoi? Parce que papa, il la checkait pas. Mais je suis d'accord, tu peux pas te masturber pour une personne. Tu vois, je me suis mélangé. Pas pléonasme, mais je me suis trompé. J'allais Papa, plutôt il a dire- vu tous ses clips. C'est ça. Tu peux pas donner le nom à ton enfant d'une personne sur laquelle tu t'es masturbé. Il l'appelait Jenna. Colin Jenna. Let's go, Jenna Jameson, man. Yo, shout out à la vidéo où tu suces un capitaine. Je sais pas c'est quoi ça. Tu sais c'est quoi? T'as jamais vu Jenna Jameson sucer un capitaine? Jamais. OK. De quoi Fais-nous un tu courage. parles? Je parle de Jenna Jameson qui suce un capitaine. Capitaine de quoi? De Capitaine bateau. De bateau? Ouais, elle suce. Pourquoi tu parles de ça? On n'est pas dans le couple ouvert. Non, mais deux princes, c'est quoi? Tu viens parle de de- Jenna, tu viens de Jenna. Ben oui, mais c'est en joke, là. Ben, moi, j'étais jusqu'au bout. Mais c'est la seule que je connais. C'est qui? Je suis pas à jour dans les. Moi non plus, j'y connais plus. Hélène? Ça, Oui! je- Non, c'est l'artiste, si on se fait. Je suis Ah, mêlé, là, comment ok. ça. Je veux pas y imposer quoi que ce soit. Je veux pas Mais y imposer Hélène, quoi c'est que un ce beau soit. nom, cela dit, au demeurant, je trouve. C'est vrai. C'est un très beau nom. C'est Très une joli. figure mythologique extrêmement importante, C'est d'ailleurs. pas elle qui se bat hein, dans Troie? Ouais, Troy. Tu vois, Victoria, elle aurait pu s'appeler Hélène. Ouais. Ah, Victoria. Sei il sorrisi dei... Ah, sei il sorrisi dei angeli. Fort. Problème de coupe, point. Un Et- homme nous écrit. Ah, Salut Philippe Thomas. Merci énormément pour votre podcast. Désolé Don d'avance Plat. pour les fautes d'orthographe. Don plat. Je suis un jeune homme de 27 ans qui est en couple depuis 8 ans avec sa copine. Don plat. Je vis avec elle en appartement depuis près de 2 ans. Cependant, j'ai remarqué des comportements chez elle qui commencent à m'irriter. Ah, ça, j'aime pas ça. Être irrité, personne n'aime ça. Non, j'aime pas ça quand tu commences à... Ça, c'est vraiment ça. Tu sais, il y en a des fois, vous dites, là, à couple ouvert, là, genre, ça me rend profondément malheureux. De... Les couples de les gars ou les filles, je sens un détachement, je sais pas comment ranimer. Ça, là, ça me met vraiment mal. C'est souvent fini. Hein. Ouais. Elle me contrôle beaucoup dans mon épanouissement personnel. À Ok. comprendre que je suis quelqu'un qui aime déconner de temps en temps et que j'aime faire des jokes. Bref, avec le temps, j'ai le Ben- sentiment qu'on s'est éloignés et nous faisons très peu d'activités ensemble. Ben, ça fait 8 ans, là. Ouais, moi, elle rit plus à mes jokes. Ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. Là. C'est vrai que moi, avec ça. Elle rit plus. Moi, Ah, moi, il faut que je sorte du gros stock pour que ça fasse rire. là. moi elle rit jamais. Non, mais moi, c'est genre incroyable. Non, là. mais moi, genre, elle rit à Garfield. Fait que je sais que ce qui la fait rire est vraiment ordinaire. Des fois, elle montre ce qui la fait rire, puis c'est un meme sur une chanteuse diva qui n'a pas rapport. Pour la faire rire, il faudrait que je sois un homme gay. Puis, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, mettons, moi, genre. Ouais. Je comprends ton point. Ouais, je comprends ton point. Elle rit plus. Ouais, ça me paraît. J'aime passer du temps dans la nature. Comme pour qui bande Québec, là, ça l'a pas fait rire. Ah, mais ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. C'est très drôle, Mais ça ça. a pas ri. Florence a pas plus ri, hein? Ça l'a dit Florence, quand elle Pascal l'a appelé. s'est nerfs puis elle fait un film. Je mets ça là-dessus. Il n'y a ça pas là-dessus. aucune fille qui a si ri que ça à notre Pour qui tu bandes Québec. La blonde André trouvait ça drôle. Elle souriait. Elle riait Ben, pas. ça sont peut-être plates des fois, les femmes. Ils sont oui, peut-être oui, plates. ben, généralise. Ils sont ouais. peut-être plates des fois. Ouais.
Peut-être. Là, un beau projet. Là, on vous montre des queues à TV pour vous plaignez. Vous êtes jamais contente. Bref. Je me disais ça à 100% de ce qui vient d'être dit. Il aime passer du temps dans la nature. Elle, la seule activité qu'elle veut faire, c'est du ménage et du rangement. Elle est freak de propreté et de rangement. Je pense que toi aussi, hein, tu l'aimes plus. Les rares moments que nous voulons faire une activité ensemble, nous finissons toujours par se chicaner. Et j'espère que c'est pas vrai aussi quand on fait l'amour. Plus le temps avance, plus mon sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, augmente. Et j'ai l'impression que je manque une partie de ma vie pour cette relation. Calice, man. De plus, ma copine ne veut pas avoir d'enfant, car elle ne pense pas être en mesure de pouvoir s'en occuper convenablement, ce que je comprends pleinement. Cependant, mon désir d'avoir des enfants est trop grand. Ben là, pourquoi tu nous écris, là? C'est fini, hein? Ben non, mais c'est parce que là, je veux dire, c'est pas une affaire de comme elle a une façon, tu sais, je sais pas, là, on vient d'emménager ensemble, puis là, l'adaptation, mais non, là, c'est comme des affaires fondamentales. Couche avec d'autres femmes, couche avec d'autres femmes, couche avec d'autres femmes. C'est pas ça que je dirais. Couche avec d'autres femmes. Non, vas-y. Couche avec d'autres femmes. Non. Va dans la nature. Fais comme Léo. Fais l'amour. Fais comme Léo Couche avec DiCaprio. d'autres femmes. Va, passe un été en Italie ou dans le sud de la Il n'y a pas France. de budget, man. Loue un Écoute. bateau, invite des mannequins, Ouais. puis prends des photos de toi. Non, mais tu l'aimes plus, man. Tu l'aimes plus. T'as 27 ans, ça fait 8 ans que t'es avec, depuis que t'as 19 ans. T'as vraiment envie de voir d'autres corps. T'as envie que d'autres gens te touchent. T'as envie de vivre d'autres affaires. Vas-y, fais-le. Tu l'aimes plus, elle t'énerve. Vous avez essayé, vous avez eu des bons moments. Un truc qui va arriver, c'est que tu vas la laisser, tu vas coucher avec plein d'autres femmes, elle va sucer plein d'autres gars, puis ils vont pas- retrouver c'est quelques ça, années là. après, puis c'est bien correct. Ça, c'est pas ça qui arrive généralement. Là. Les gars, quand ils laissent les filles, en tout cas, moi, ou les gens, quand ils se laissent, je veux dire ça de même, là, Ouais. puis je pense que les filles, c'est la même affaire. Comme, c'est pas vrai là, que c'est genre soudainement là, la caverne d'Ali Baba, là, comme. C'est vraiment pas ça qui se passe. En fait, généralement, la raison pour laquelle les gens ont peur de se laisser, c'est précisément parce qu'ils se disent oh boy, ça sera pas la foison et la moisson pour moi. Mais il y a moyen. Tu peux pas rester avec quelqu'un parce que t'as peur de pas pogner célibataire. Là. Ah oui, tu peux. Ah, Il y a beaucoup de gens qui font Oui, mais ça. c'est pas bon, là. Ben là, Regarde, je vous dis pas aimez que c'est plus. Bon, mais tu Vous me dis, aimez ça plus. se peut pas. Vous aimez plus. Non, moi, je pense qu'ils s'aiment encore. Allez voir un thérapeute de couple. Ça va aider. Ça va ouvrir le dialogue. Moi, je préfère. Puis, Va en fait- voir d'autres femmes. Non, va voir un thérapeute de couple avant. Si ça fait 8 ans que tu es avec, tu t'investis, tu as eu des espoirs. Probablement qu'il y a beaucoup de non-dits dans votre couple et de frustration retenue. Tu sais ce qu'elle veut pas faire sexuellement? Il y a plein de femmes, c'est Et il n'a jamais parlé qu'il ne voulait pas C'est sexuellement. sûr. Si c'était sexy sexuellement, c'est génial. Il se calisserait qu'elle fasse le ménage. Non, Quand sexuellement, tu peux aller au bout de tes c'est fantasmes, pas vrai. elle peut être gossante, c'est pas grave. Faux. Moi, il y a plein de comportements que j'aime pas de ma blonde, mais vu que sexuellement, c'est génial, je fais hey, elle-même, c'est correct. J'aime Elle pas me ça. suce bien. Thomas, Mais c'est pareil. dis pas ça, Mais c'est ça pareil. Stéphanie. Elle le sait. Mais oui, mais dis pas ça. Elle le sait. Moi, je dirais, va voir un thérapeute de couple. Ouais. Vas-y quelques séances. Ça va ouvrir un dialogue. Ça risque d'ouvrir une perspective chez toi parce que, assurément, peut-être que la communication n'est pas à son plein potentiel en ce moment. Fait que moi, je commencerais par rétablir un canal de communication avec elle. Il communique, puis quand elle parle, ça l'énerve. Non, c'est pas ça qu'il a Puis dit. je pense qu'elle aussi est tannée de lui. Moi, je pense que non. Ah, Je lui. pense que l'amour est en dessous des cendres. Faut pas oublier les cendres. Puis le cœur qui bat. Ah, les en dessous. cendres, il est là. C'est le cœur qui bat en dessous. Le pour cœur moi. qui bat est toujours là. Pas toujours. Moi, j'y crois. Si ça fait 8 ans, tu peux te faire encore 20. Calisse, je sais pas, man. Ouais. Puis si t'es un gars pas très beau, reste avec parce que ça va être fucking dur la vie Non. dans la jungle. Si t'es pas beau, le truc, tu pognes des femmes laides, puis vous avez du fun ensemble. Non, mais c'est C'est ça. ça le problème point. des gars laids. Les gars laids, vu qu'ils sont laids, ils veulent une femme belle pour oublier qu'ils sont laids. Erreur. Faut que tu pognes des pichous comme toi et avoir du fun pareil. Non, mais Parce c'est que dans ça. le noir, tu vois pas le visage. Tu le vois pas. Ah ouais. Ah, je suis seul. Personne- Arrête. Écris aussi à beaucoup de filles. Pas en couple, parce Ben que oui. tu vas te faire pogner. Mais non. Là, tu vas faire de la peine à ta blonde, tu vas faire de la peine aux filles. À Ça quelle sera pas fille? correct. Ben, les filles, elles n'aiment pas être la maîtresse. Non, je parle de Vittoria Ceretti. Écris à des filles de même, genre pour te pratiquer. Ouais. C'est même pas elle qui check ses DM. C'est ça. Jules, t'avances quoi? T'as sur le micro? Jules, t'avances quoi? Ben, ça semble comme un couple fini, ça. Yes, Jules! Ben oui. Moi, je suis pas d'accord. Yo, il veut des enfants, pas elle. Ouais, ça, c'est. Il dit des choses comme elle mérite. Imagine une femme, elle fait le ménage dans votre maisonnée, puis ça t'hérite, c'est fini. Non, puis les enfants, c'est un deal breaker. Rendu à cet âge-là, c'est comme l'âge de transition. Là. C'est cool qu'ils en parlent maintenant. Tu sais quoi, Brillant. ils vont avoir cette discussion-là à 35 ans, puis ça va aller mieux. Tu sais. Non. 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 Oui, puis là, t'as 35 ans, puis là, mais tu pognes juste des autres. Non. File un message qui fait beaucoup de peine. All right! Mais je suis d'accord avec toi, Jules. C'est fini, man. Fini. Fini. Non!
Donne-toi une chance. Sais-tu qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Partez en Italie ensemble. Il n'y a pas le fric pour faire ça, Il a man. jamais parlé d'argent. Ça sonne comme... Bref. Va en Italie avec elle. Puis si tu vas pas en Italie, va à la Trattoria ou va à Pacini. Mais offrez-vous un peu d'exotisme. Ton... Allez, louer un hôtel à Thetford Mines. Voyez qu'est-ce que ça donne. Fait Si que t'es toi- capable de survivre un week-end à Thetford Mines avec ta blonde, tu peux survivre à tout. Ça, c'est très bien dit. Mais Fait toi, ce comme- que tu proposes, c'est que tu sens qu'il n'y a plus d'amour. Je puis sens tu pas qu'il y a dis, plus d'amour. On va Je aller au sens qu'il y a une Pacini. recherche. Parce que si tu nous écris, c'est parce que tu recherches. Bien dit. Si t'étais sûr, tu l'aurais dompé. Non, il y a Ça, des... mais ça, t'as pas tort. C'est quoi exactement? Pourquoi il a écrit? C'est quoi la motivation? C'est comme un cri à l'aide. Oui. Puis moi, je suis la là pour première, te la première- dire... la première motivation, c'est passer au podcast. Faut pas... Il y a un billet Non, au moi, départ, je pense... là. Il veut Ouais. passer au moi, podcast. moi, va voir un psychologue de couple avec elle. Si elle n'est pas d'accord, bon, déjà, tu as un bon indice. Ça ouvre une discussion. Ça, cette proposition-là, peu importe où elle mène, ça va t'éclairer. Peu importe où elle mène. Parce que si elle veut pas aller voir un thérapeute de couple, elle va être comme... Déjà, tu vas voir, ben là, c'est parce que moi, je suis pas bien, puis tu viens d'expliquer pourquoi tu veux voir un thérapeute de couple. Dialogue ouvert. Allez voir un thérapeute de couple quand t'as pas d'enfant, là. Va manger les seins d'autres femmes, puis Moi, je suis pas d'accord. d'autres gars. Tu sais, je veux dire, il y a des situations très compliquées dans des C'est couples. pas compliqué, cette situation-là. Je ne l'aime plus et Ça, elle c'est non ton plus ne m'aime plus. interprétation. Ben, Colin, elle m'empêche de m'épanouir. C'est pas ça qu'il dit. Crème, il a dit exactement ça. Non. Va au gym avant de la laisser. Commence à. Ah à oui, changer. anticipe. Quand tu vas la laisser, il faut que tu sois prêt à coucher avec plein de filles. Il Ouais. a raison. Il a Ouais. raison, par contre. Il a raison. Il a raison. Il a Puis raison. comme, achète-toi 2-3 sauts, Il va a, au il a gym. raison. Il a Comme raison. prépare ça en amont. Non, il a raison. Il a raison. En fait, je vais te dire pourquoi. Ça, c'est un peu crosseur, mais je Vas-y. m'excuse. C'est que de un, si tu vas au gym avant que ton plan est fait, puis tu te dis je vais la laisser, Mhm. puis... mais ça se peut que le gym ravive la flamme. Fait que comme c'est pas négatif non plus, thérapeute de couple et gym. Je ne pense pas qu'en allant au gym, il sent qu'il la contrôle moins. Non, elle peut le désirer plus parce que je pense que C'est pas en une fait question de fondamentalement, désir. C'est pas une question de je pense qu'il y a un problème de désir. All right. Va à la taverne avec les gars du bureau puis commence à parler des femmes. Ça, c'est Mais notre pour vrai, solution. ça fait du bien. Ça fait du bien. Va ouais, avec les gars du bureau. Ça fait du bien. Check des vidéos d'Andrew Tate. Non, il y a- non, on est trop loin. il y a- Mais j'y crois. il y a- Mais j'y crois vraiment que parler avec des Prends chums... du crack puis casse-toi de la mâchoire à C'est pas coups de du crack qui marteau. prend, c'est du crystal meth. Ah, c'est ça. Ça aussi. C'est du crystal Dans ton meth. rebirth, là, fais ça. Yo, l'as-tu avec des filles? Il est terrifié par les femmes. Mais il a l'air. Là, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel. C'est un homosexuel. C'est un C'est l'affaire... Je veux dire, c'est une des affaires la plus homosexuelle jamais vue. Puis j'aime comment il est vraiment vexé vite. Quand les hommes disent qu'il est pas beau. Ouais. Jamais les femmes. Quand une femme le rejette, on s'en calisse. Quand Ouais, un les homme... femmes, c'est des esti vidanges. Sans anyway. tabarnak. Quand un homme fait comme j'embarque pas, anéanti. Anéanti. Ça, tu penses qu'il est gay? Je pense que c'est l'affaire la plus évidente du monde. Mais il a pas littéralement dit having sex is gay, genre. Having sex with women is the most. Il me semble qu'il a dit, genre, c'est ça que avoir. Avec sex with woman is gay! Hey, là, ça va pas bien, là. Là, ça va pas bien, monsieur, là. Est-ce que ce qui est gay, coucher avec des femmes? Yeah! Un de ses amis a déjà dit, moi, je préfère que les gars... je préfère avoir l'approbation des hommes gays parce que les hommes gays ont plus de goût que les femmes. Là, tu fais, ben là, chum, il réécoute ce que tu viens de dire, là. Mais il n'y a pas tort, là. Encore, lisse. All right. Moi, je les aime, les gays, là. Moi aussi, mais je veux pas qu'ils m'aiment. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que je veux. Moi, s'il y a des gens, il y a une communauté d'envie qui m'a aidé dans des moments C'est de les- basse C'est estime. les vieux homosexuels. Les vieux gays Les vieux de homosexuels. 57 ans Ouais. à 80, Chance d'être là. vous m'avez Oui, réconforté avec moi-même, les Oui. messieurs. Là. Honnêtement, merci ouais, pour tous vos DM indiscrets. ouais. On vous salue. Les bières payées, tout. Tout. Ça m'a aidé dans mon estime. C'est très drôle, ça. Question venue de l'océan Indien. C'est la dernière question. Ensuite, on libère Jules. Salut, messieurs. J'ai eu la chance de... Juste avant, Ben je oui. t'interromps, parce que j'ai été vérifié, puis c'est confirmé. Il a vraiment dit, Mhm. en avril 2024, Mhm. que les hommes hétérosexuels qui ont du sexe avec des femmes pour le plaisir plutôt que pour la procréation sont forcément gays. Bon. Bon. Bon, ben... On a ici l'intellectuel du 21e siècle. Si tu fais l'amour avec des femmes pour le plaisir, t'es gay. Bon.
Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Quel con! Je sais. Mais quel con! Puis avec les filles, il est super étrange. Mais c'est sûr que... Des fois, il tapote un peu sur l'épaule, il danse un peu. Il est super étrange. Oh my God. Il a fait une surdose de 2 Il semaines. a l'air de Luca Rocco Magnotta. Il a par l'air. bout. C'est le même, il a la même face. Autre gay, là. C'est vrai. Ouais. Luca. Tu vois? C'est vraiment pas ça que non. Pourquoi tu m'appelais de même? Hey, papa, il aimait bien. Je déteste les chats. Ah oui, c'est ça. Toi, t'aimes pas les... Puis, t'aimais... Vas-y. Vas-y. Hein? Est-ce que tu allais parler de l'origine d'une personne? Non? Non? Non, j'allais dire qu'il avait le cœur sur la main. Littéralement? Il se fait en 4 pour te faire plaisir. Une grosse joke, ça. va, Il a le câlisse. pied dans la bouche constant. Le gars, il est vidé, mais Les- pas trop. C'est des grosses jokes. Non, je suis content, mais je suis là, man. Excuse, Non, là, c'est fun. excuse. Ouais, c'est fun. Ça me fait rire. Ouais, c'est fun. Question venue de l'océan Indien. Salut, messieurs, j'ai la chance d'apercevoir Philippe Audrey à Paris, dans une ruelle du Marais. Ah, oui. Je lui avais dit que je lui enverrais une question. Oui. Je Je m'en suis- souviens. Je suis franco-canadienne et Oui. je vis sur une petite île française qui s'appelle La Réunion. Oui. On- D'ailleurs, shout-out aux Réunionnais et aux Réunionnaises du Ouais. Québec. Ôtez La Réunion. Y en a-tu beaucoup? Je sais pas de quoi elle parle. Mais on le Ben, sait. la pareil. Réunion, tu connais la Réunion? Je connais ça. Non. Ah Je connais- bon? Je connais pas grand-chose, man. Mais la Ça dit- Réunion, c'est un dom-tom français. Ah, OK. Croyez-le ou non, mon père était québécois, il s'appelle Régent et il venait de oui, Valleyfield? Terrebonne. Ah ouais. Régent de Terrebonne. Ah, j'ai pas dit bonjour. Quelle imitation. Ben non, mais coudon, moi de bâtard, ça ressemble à ça. C'est juste là avec le gars qui a fait Régent Oui. de Terrebonne. Tu sais que j'ai fait une joke en France et à ma blonde. Fait que quand tu dis, ça te fait... Deux publics. Oui, mais hostile les deux. Oui. Ma blonde, j'ai fait une joke. Ça fait genre 3 semaines qu'on s'est vus. Ouais. OK, elle vient me chercher à l'aéroport, tout. Puis là, je dis, ça... On peut-tu écouter de la musique, tu sais? Puis, j'ai mis... Ça fait 3 semaines. Oui. J'ai mis la chanson Les Pet Shop Boys d'Alain Dumas. Fort. Fort. Elle a pas aimé ça? Hey, plate, man. Une grosse tonne? T'as connais-tu? Non. Fait juste péter. C'est juste ça, il pète. Il explique genre, on va manger des bines. Puis Non, c'est un bon bit. Non, c'est un bon bit. c'est un numéro de Juste pour rire comme 91. Fort. Puis c'est Jean Guihoud. Son personnage de Jean Guihoud. Le mécanicien? Ouais. Fort. Jean Guihoud, là, tu sais, le gars qui parle. Bon, Oui. ben. Puis là, il fait ça. Puis quand on est en France, pour Chantier de France, Émilie, la réalisatrice, Oui. à un moment donné, elle m'a prêté son téléphone pour. On checkait, je sais pas, des archives de quelque chose. Puis j'ai loadé sa photothèque de photos d'Alain Dumas, mais Ah, genre c'est drôle, ça. vraiment comme des dizaines de photos, tout ce que je pouvais trouver. Génial. Je faisais juste des print screens Alain Dumas, comme vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, le matin, on commence à parler, puis genre, j'ai fait croire à la madame qui s'occupait de notre... qui avait notre hôtel, qu'Émilie, genre, Alain Dumas a trippé. Puis là, la madame, évidemment, ne connaît pas Alain Dumas. Ben Fait non. que j'y mets les Pet Shop Boys. Magnifique. En disant, ah oui, ça a pogné, c'est un numéro légendaire. Puis là, Émilie est comme, elle arrive, puis là, je dis, on parle d'Alain Dumas, puis elle catch pas exactement comme pourquoi. Le niveau. Oui, elle est vraiment victime à 100% de la blague. La madame arrive, puis dit, ah oui, j'ai fait écouter les Pet Shop Boys, puis là, tu sais, elle essaie de rester polie. Puis je dis, ouais, mais Émilie, c'est toi qui tripes de ça. Elle dit, mais non, je trippe pas dessus. Puis je dis, ben, Émilie, Tu es au téléphone. check ton téléphone. De quoi tu parles? Puis là, t'as Les photos ouais, d'Alain Dumas. d'Alain Le Dumas. bit marche. Le bit est fort. Mais ça a été comme une construction sur 36 heures à peu près. Gros bit. Pour vrai, oui. Gros Pour bit. que la joke, en fait, c'était que la madame ait honte pour Émilie qui apprend en temps réel qu'il y a 67 photos Ah, c'est d'Alain génial. Dumas. À tous les niveaux. Puis c'est la madame qui voit... En tout cas, c'était Non, c'est c'était fort. une joke C'est construite. fort. Une C'est grosse fort. joke Je suis d'accord. sur 3 jours. Fort. Ouais. Faites ça. Ouais, C'est- faites ça. Puis écoutez les Pet Shop Boys en faisant l'amour. J'aime ça. Mais ça. Mais là. Hey, on va se faire démonétiser.
pense qu'au contraire. Ah, OK. Tu veux de la chanson? Je pense qu'on va... Gars, c'est par amitié que je fais ça, OK? Non, je l'ai Si ici, met- elle est déjà dans les... Québec. Mesdames et messieurs, d'autres ont fait des parties de pin. Fait que voici. C'est quoi la question, Non, là? non, on va écouter ça. C'est pas trop loin, ça se monte dans mon garage. Ah, c'est du hip-hop. Les containers, les candles 10-30, puis la grosse bière faite. Les fêtes, faites en bord. Faites en bord. Les chars, faites en bord. Faites en bord. Le gros Maurice, sa main gemée, dans la petite machine à pédale. C'est pas très bon, il est affamé. Mais là, j'arrive avec mes billes. Les billes, c'est bon. Avec du lard pis de la melon. Les frères Moulard. C'est la pire affaire, man. Carissima Victoria. On répond Non, ça. mais c'est quoi la question à la réunion? Sa question. Oui. C'est. J'ai vu le Québec changer au fil du temps. À cause des maudits français qui s'intègrent à notre société. Comment va votre avis précis ou tout en nuance sur les Français qui envahissent, pardon, qui vivent au Québec? Qu'est-ce qu'on pense d'eux autres? Remets à tout. Remets à tout. Ben- Remets à tout dans le micro. C'est super bon. Ben, les Français, ils n'ont pas accès à ça. Ils ont accès sur Internet. Non, non. Ils n'ont pas accès à la finesse. Il y avait les Michelin, surtout en maillot de C'est bain. bien. C'est pour les regarder. Regarde, les coins. Yo. Hop. T'es incapable de pas rire, c'est génial. T'es incapable, comme c'est trop fort. Ben, je veux juste dire que moi, il y a des. C'est pas tout le temps la grande affaire qui me fait rire, mais c'est juste le concept de faire écouter ça à du monde qui me fait vraiment rire. Mais moi, je les aime, les Français. Pas génial. C'est eux qui payent mes billets. Puis pas juste ça. Grâce à eux, on a Top Discount à Montréal. Puis on peut avoir accès à des produits français, genre d'épicerie pour 6 fois le prix, mais Bon. au moins. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pense des Français? Franchement, j'ai réalisé que j'ai. Non, OK, ça, je vais le dire pour vrai. C'est fou comment il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Comme, tu sais, il y en a toujours eu sur le plateau. Ouais. Mais là, c'est rendu comme Oui, partout. dans Ville-Marie, là, il y en a Oui, bien sûr. comme ils sont partout. Des Français antiques, là. Oui, non, mais il y a des Français qui travaillent au restaurant Le Bercy maintenant, des serveurs, genre, tu sais, tabarnak. Mais il y a une affaire que j'aime des Français, puis c'est que ceux qui aiment pas le Québec puis qui s'adaptent pas, ils s'en vont vite. Fait que ceux qui restent, c'est les plus cool. Moi, ce que j'adore des Français, c'est ils ont vraiment une culture du débat. Et on a intérêt, des fois, à Oui, débattre, se chicaner, oui. être pas d'accord, puis s'aimer quand même. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que moi, tu sais, la France, puis c'est pas une joke, là, puis c'est pas anodin dans ma vie. Un, mon père est français, fait que comme ça, tu sais, il y a un impact direct dans ma vie. Ouais. Deux, moi, c'est vraiment une culture que j'admire puis que je respecte, tu sais, d'un point de Qu'il y a vue... un impact sur l'autre aussi, là. Oui, aussi. Puis c'est une des civilisations les plus importantes d'Occident. J'ai appris, parce que moi, je me suis jamais renseigné sur comment élever mon enfant, juste élever mon enfant de manière très, À la très- française, Je l'ai appris plus tard que j'ai des côtés très, très, très français de quand je l'élève. comment ça se manifeste? Quand ça se manifeste, beaucoup d'autonomie, c'est super important. Ouais, Aussi, tu t'adaptes pas à l'enfant, c'est l'enfant qui s'adapte à toi, Ah, très ça. français. ça oui. Tu sais, mettons, j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à l'enfant un menu, qu'est-ce que tu veux manger? Nous, elle mange qu'on mange. Puis si elle n'est pas d'accord, c'est ça pareil. Ça, c'est là, ça, c'est l'éducation aussi dans le temps. Là, comme... Mhm. Moi, quand j'ai été élevé, il n'y avait pas de menu à table. J'avais pas Puis t'as été élevé par... en français. Coup de strap. Ouais, ça semblerait aussi. Des fois, quand on la sort au restaurant, puis le monde fait Ah, non, ouais, juste à suivre. Puis, ouais. Très, très. Il paraît que c'est des trucs très, très, très Mais français. Ça. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, une affaire qui m'a comme. Mais ça a pris du temps avant que je le réalise. Mais en fait, je l'ai réalisé quand je suis arrivé à l'école. Genre. Mes parents m'ont toujours parlé comme si je suis un adulte. Moi aussi. Moi, je vois ça. Puis
quand je suis arrivé à l'école ou à la garderie, puis que là, on commençait à me parler en faisant comme Carmen Campagne, Ouais. comme ça passait pas. Je suis d'accord. Puis ça, c'est une affaire que j'étais. Mais apparemment, c'était pas commun dans le Non. Québec des années 90. Mais je sais pas, moi, je les aime. Les Français, je trouve pas qu'ils dérangent, là. Tu sais, c'est pas comme. Quelle autre race? Quelle ethnie n'aime pas? Quelle ethnie n'aime pas? Non, mais on les connaît. On les connaît. On les connaît. Moi, écoute, j'appelle ces lignes ouvertes, puis là, je dis là, c'est assez. Là, Il y en a assez. La liberté des uns commence là où celle de l'autre finit. Ouais. OK? Ouais. Fait que moi. Ma liberté, c'est qu'il n'y en ait pas ici. Moi, ma liberté. ça, ma liberté. Ouais. Puis moi, m'a dire une affaire. OK, j'ai jamais vu du monde, mais je veux pas qu'ils viennent chez nous parce que là. On va chez eux, aux autres? Non, on va Ouais, chez eux. moi, quand je vais chez eux, j'apprends la langue. Je Au parle complet, pas- oui. Parle pas, Au complet. parle pas anglais, Ben parle oui. pas. Mais, tu Au sais, complet. ma Cuba, toutes les 2 semaines, puis pas appris l'espagnol, mais j'irai, j'apprendrai la langue. Dans les Arabies, là, ils se marient avec plein de femmes. Me marier, moi, avec plein de femmes, mais. Ça, je suis beaucoup. Ouais. Je pense que c'est plus les C'est femmes une joke de Mario Jean, qui devraient sans avoir passant. plusieurs. maris. Plusieurs? Je pense que la Moi, polygamie. j'aimerais ça. La polygamie, ça irait plus à l'envers. J'avais pas l'idée. Je trouve que ça Juste prends la calice, puis on s'en va dans une semaine. Puis insécuriserait beaucoup de gars, ça. ça insécurise pas les femmes, j'imagine, d'avoir plusieurs. Mais, tu sais. Non. Elle, ben non, mais Je pense qu'il y a il y a beaucoup- beaucoup de gars qui seraient pas bien dans cette affaire-là. Le couple ouvert, c'est pas tout le monde qui embarque. Non, mais pas juste ça, mais j'adorerais voir des harems de gars avec une femme. Comme c'est mon affaire que je trouve vraiment qui vaudrait la peine d'être réfléchi. Go. En tant que société, moi, en tout cas, je répare les nids de poules, puis Je j'autorise. suis ton gars qui répare les nids de poules, puis Ah je oui. avec la mairesse. Non, c'est la Il est mairesse. extraordinaire. La mairesse qui a aucune bonne raison. Elle a Zéro. aucun argument, mis à part ça m'énerve, puis j'ai l'air folle. Oui, C'est son argument. parce que tu sais, son J'ai l'air argument, folle. c'est oui, mais là, s'il y a des accidents, Il y en a déjà. il y en a déjà, madame. Il y en a déjà. Puis la job se fait pas. Quand même. Fait que tu Ouais. demandes, on va passer un sondage vite fait, là, un coin de rue, mais vraiment, on Puis passe aussi, je vais le dire, une fin de semaine. j'adore quand les immigrants chicanent. Ah, si, c'est ma meilleure affaire. Ben, Là-dessus. non. Mais Ma meilleure affaire. j'aime qu'elle soit comme, là, hey, demande à n'importe qui. T'as le choix entre les rues, genre, d'une zone de guerre Mhm. ou quelqu'un à Les ses autres de frais. gage, c'est pas l'Ukraine, là. T'as-tu vu les rues en Ukraine? T'as-tu vu? Mais il n'y a pas de cadavres dans nos rues. Oh, come on! C'est encore drôle, Come ça. on! Va dans on. le ghetto McGill, tu peux en trouver. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu l'hiver, malheureusement. Souvent, c'est dans les toilettes. Oui. ouais. Fait que comme je dis pas que. Mais on a le choix, là. Soit que quelqu'un à son Non, initiative... gros gars, man. T'es un gros gars. T'es Ben un oui, gros c'est une gars. légende man. de T'es un Montréal, gros là. gars. Puis il encourage plein d'influenceurs à faire la même chose parce qu'ils réalisent que les influenceurs font attention. Puis qu'ils l'imitent. Ben oui. Meilleure affaire, c'est bien mieux que Puis les la unboxings. mairesse... Ouais, mais là, hey, Hey, la mairesse. Hey. Come on. gère ça comme du monde, puis on va en reparler, Tout à là. fait. Puis en plus, il est comme, ouais, là, le Grand Prix arrive, tout. Le gars, il a exactement la pensée qu'on a tous, qui est comme, là, si on fait rien, on va être la honte internationale. Puis, oui, on a été la honte avec l'affaire du Ferrera Café, là, je tiens à le dire, là. Chez les bourgeois, là, c'est pas. Non, l'affaire, c'était humiliant. C'était humiliant. Faisons voir les choses. C'est la fin du show. Je Dommage. t'aime beaucoup. Go Abs Go. Hey, Deux ciao, princes. Vittoria Ceretti. Ciao, Vittoria. Dis deux princes en italien. Due Prince. Je pense que c'est Due Princi. Due Princi. Due princes.